Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous avons choisi de percer l'abcès. Nous parlons d'un sujet assez délicat ce soir. Nous poursuivons notre série consacrée au mariage. Et ce soir, nous donnons la parole à ces belles sœurs, à ces belles filles, à ces belles mères, qui ont, à un certain moment donné de leur vie en couple, subi des violences physiques ou morales de la part de certains membres de leur belle famille. Ce soir, elles vont vous livrer leur témoignage. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons des relations tendues avec la belle famille. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. Elle sera toute petite, mais très intéressante. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui va en mariage. Elle vit ici à Douala avec son mari, ils ont 2 enfants. Alors, il se trouve qu'elle n'a pas de très bonnes relations avec les petites sœurs et les grandes sœurs de son mari, donc ses belles-sœurs. Pendant qu'elle vit sous le toit de son mari, dans son foyer, elle élève la petite sœur de son mari qui est sa belle-sœur. Alors, il se trouve que régulièrement, la petite sœur de son mari fait des rapports auprès de ses frères. Elle dit comment elle est maltraitée, comment sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de leur frère, ne s'occupe pas bien d'elle, ne lui donne pas à manger, ne lui accorde pas une certaine attention. Alors, une fois, la goutte de cœur a débordé le vase, elle a appelé sa sœur qui vivait dans la ville de Ngaoundéré. Elle a appelé pour se plaindre qu'elle avait été menacée par la femme de son frère. Alors, la belle-sœur, courroucée, qui trouvait que c'est un peu de trop, elle a pris le train, elle est venue à Douala juste pour bastonner, parce que c'est le terme que la dame a utilisé, sa belle-sœur. Elle est arrivée à Douala, elle est venue dans la maison de son frère, et elle a copieusement battu la femme de son grand frère. Ensuite, elle est rentrée à la gare, elle a pris le train et elle est repartie dans la ville de Ngaoundéré. Le monsieur est absent pendant que la scène se produisait, mais quand il est rentré dans l'après-midi, il a trouvé sa femme dans un état assez pitoyable. Il demande à sa femme ce qui s'est passé, elle lui a raconté la scène, il a couru à la gare pour savoir, pour essayer de rattraper sa petite sœur. Malheureusement, elle était déjà partie. La femme a été traumatisée pendant longtemps et plus tard, elle a quitté son foyer parce qu'elle en avait marre de cette tension-là avec ses belles-sœurs. L'histoire de cette femme vous parle certainement. L'histoire de cette femme parle à beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir. Au Cameroun, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Ce soir, mesdames, nous vous écoutons. Et pour en parler, je vous présente tout de suite le panel. J'accueille sur ce plateau Madeleine Tidjang. Bonsoir Madeleine. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Juliette. Julie, tenez-vous droit, hein, sinon Julie. Voilà. Bonsoir Madeleine. Bonsoir, vous allez bien? Bien. Alors vous êtes mère de beaucoup d'enfants. Véritable maman africaine. Hein? Le nombre d'enfants n'est pas souvent connu parce qu'on est la mère de tout le monde. Et vous êtes commerçante. Vous vivez à Terminus Saint-Michel. Vous êtes âgée de 60 ans. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. À la place de cette dame-là, vous vous serez comportée comment? Vous aurez agi comment? Mais si mon mari ne réagit pas et que c'est mes belles-sœurs qui viennent réagir comme ça, je t'attrape, non, on finit. Parce que là, vous venez, vous ne vous renseignez pas comment ça se passe, là, vous commencez à me taper. Je ne suis pas votre femme. Non, on doit se gâter. C'est normal, on doit se gâter. Donc à la place de cette femme-là qui a été copieusement battue par sa belle-sœur, qui a d'ailleurs osé prendre le train, venir à Douala uniquement pour taper pour taper sa belle-fille, la femme de son frère. Oui. Non, moi je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Moi, si elle vient mal, moi je la tape. Avant d'attendre mon mari venir. Oui. Donc vous serez défendu. Oui. Vous aurez bagarré avec si normalement il respectait mon mari, n'allait pas taper sur moi, elle allait attendre mon mari venir et puis on essaie de discuter. Mais quand elle vient, elle n'attend pas mon mari, elle se met à me taper. Non. Je la porte moi avant d'attendre n'importe quoi. Hein. Et si je la force, je lui fais ce que je veux. C'est ça. Ça veut dire que quoi, lui faire ce que vous voulez. Mais je la tape bien. Correctement. C'est la plus forte que toi. Oui, c'est la plus forte que moi. Elle n'a qu'à faire plus. Est-ce que quand tu pars en guerre, tu arrives là-bas, est-ce que tu dis que tu vas gagner? Ou la mort ou la vie? C'est ça. Quand vous allez vous bagarrer, on peut vous perdre l'œil. Comme tu perds aussi, tu peux perdre aussi son œil. C'est tout.
point barre. D'accord, de toute façon, Madeleine, vous voyez, ça c'est chaud. Hein. Vous avez justement eu à vivre ce type de situation-là. On comprend d'ailleurs pourquoi vous avez cette position-là. Vous aurez le temps de nous raconter justement vos différentes relations tendues, dans la plupart des cas, avec vos belles-sœurs. D'accord? Tout à l'heure. Juste à côté de vous, elle est là, Carlette Poibon. Bonsoir, Carlette. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Carlette? Très bien, parce que j'ai passé une merveilleuse journée. Ah oui, très bien. Carlette, elle est fiancée, elle est mère d'un garçon, elle adore son fils. Hein. Elle est âgée de 32 ans, elle est agent communal, elle vit à Koto, dans l'arrondissement de la 5e. Et puis vous avez suivi, tout comme Madeleine, l'histoire de cette femme-là. Oui, vraiment, je ne sais pas. Je vais un peu inverser. Si c'est par exemple, bon, en fait, la belle-sœur, si elle respecte son frère, si elle a du respect et de l'admiration même pour ce frère-là, c'est celle qui l'a hébergé. Oui, même pour ce temps passé chez lui, vraiment, elle n'aurait jamais même pensé. L'idée là ne devrait même pas franchir son esprit. Parce que le respect du mari, de son frère, c'est le même respect qu'elle donne à sa belle-sœur. Naturellement. Là, vraiment, moi, elle était gentille, moi je ferme la porte. Toi et moi, si tu me tues, tu as gagné. Si je ne te tue pas, tant mieux, en attendant qu'il arrive. Vraiment, on met la maison au centre, dessous, je m'en fous. Elle m'a cherché, elle a pris le train pour venir me trouver chez moi. Avec pas l'autorisation, ça ne se fait pas. Si elle respectait une minute son frère, elle n'aurait jamais essayé. Jamais. Je ne permets pas l'injustice, jamais. D'accord. Elle est là avec nous, Eugénie Nyambio. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, Julie. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui avec mes petits-enfants. Et j'ai préparé ce qu'ils aiment manger et afin de me rendre ici. D'accord. Justement, vous avez compris, elle est grand-mère hein, de 6 petits-enfants, mère de 5 enfants, mariée, commerçante de profession. Elle vit à Bonamou Sadi. D'ailleurs, c'est une doyenne de Bonamou Sadi. Nous sommes toujours dans l'arrondissement au bloc PTB. Très bien. On salue tous ceux qui nous regardent là-bas. Ça fait 45 années que vous êtes mariée. Ah oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Félicitations. Merci Julie. Merci. Alors, 45 ans, il y a une certaine maturité quand même dans un foyer, pour une femme surtout. Vous avez suivi l'histoire de la dame. Alors, vous qui avez justement déjà roulé votre boss, si on peut appeler ça comme ça. Ah oui. Quelle aurait été votre réaction? C'est vrai que ce n'est pas facile d'accepter certaines conditions qu'une belle-sœur, toi ayant fait du bien à la belle famille, et une belle-sœur te porte de loin pour venir te taper. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter cette que la mère. Oui, mais en réalité, pour un départ, pour leur montrer que tu n'es pas ce qu'on pense là. Mais, comme moi, par exemple, elle peut pas être plus forte que moi. Je veux la taper. Taper correctement et l'enfermer même dans ma chambre. Son frère va venir la trouver, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas venir de loin, venir me taper et elle repart encore chez elle. Elle n'est pas née. Afin de rapporter, afin de ramener la paix. Oui, parce que la violence va résoudre forcément le problème. Mais en réalité, la violence ne résout pas ce problème-là. Mais pour montrer aux autres que ça ne doit pas continuer ainsi. Tu me suis, non, Julie? Ça ne doit pas continuer ainsi. Tu la corriges pour moi les autres. Mais ce n'est pas tous les jours que tu peux faire ça. Très bien. Parce qu'une femme, une maman, une femme mariée, avec les belles sœurs, il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à les minimiser, il faut apprendre à les maîtriser. Et vous gardez justement la parole, Eugénie, parce que vous avez eu à subir aussi. Oui, j'ai eu à subir avec des belles sœurs. Je m'ont traité à mon jeune âge. Dès le départ déjà, votre mariage peut passer par mais c'était pas facile pour entrer chez mon mari. Un homme qui vient te m'épouser à 15 ans, et sa belle-sœur, et ses belles-sœurs qui s'élèvent pour... La belle-mère. La belle-mère qui a commencé d'abord à me contredire, à dire qu'elle ne veut pas de moi, oh, je ne suis pas une femme de chez elle, elle n'a pas besoin de moi. Ça veut dire qu'elle est une femme de chez elle. Une femme de chez elle, une femme de son village, elle a besoin d'une femme de son village. Vous étiez d'où? Moi, je suis de Yabassi, je suis une fille comme malade. D'accord. Et votre mari aussi est de Yabassi. De Yabassi, mais de la rive gauche, bon, il parle comme les Bamileke, ça les Bindjens.
bon, ce n'est pas fait les bandem, bon, ce n'est pas facile, ce n'a pas été facile pour moi. Alors, malgré le fait que vous venez quand même de la même localité, votre belle-mère était contre votre union. Mais, oui, malgré qu'on était la même localité, elle n'était pas d'accord. Oui. Hein, elle voulait juste dans son département, dans son village, pas dans le département tout le temps, mais elle voulait vraiment dans son village, comme il y a les petits arrondissements, les petits villages là, donc c'est ce qu'elle voulait. Bon, tu vois, ça n'a pas été facile. Mes belles m'ont beaucoup menacé. Pour que mon mari m'épouse, ça n'a pas été facile pour moi. Mais jusque-là, j'ai levé mon cap, je les ai méprisés, je les ai montré que ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas les bagarres, ce n'est pas les insultes. Hein? Ce n'est pas les insultes, ce n'est pas les bagarres qui comptent dans un foyer. Mais si tu obéis, si tu persévères, si tu pardonnes, tu vas voir qu'à la fin, tu vas gagner ce combat-là. Et à la fin, j'ai gagné ce combat. Et vous vous comportez comment quand vos belles-sœurs vous agressent? Déjà, ça quand mes belles-sœurs, un peu les scènes. Par exemple, ça se passait comment? Quand ma belle-mère a commencé à me menacer, moi je ne répondais pas, elle m'insultait. Oh, ce n'est pas ce genre de femme que je veux. Oh, je ne sais pas pourquoi. Oh, mon fille, moi je suis une fille d'un fonctionnaire. Bon, moi, je n'ai pas habité dans le bas classe, dans le bas peuple. J'ai habité dans... Nous avions passé notre temps à voyager, aller dans tous les pays, au nord, un peu partout. Bon, nous étions civilisés. Donc, c'était différent des gens du quartier. Moi, je les appelle les gens du quartier. Mais moi, je n'ai même pas regardé. Tu vois, je regardais mon statut de fille d'un fonctionnaire qui ne peut pas... Voilà là où tu as fauté. Là où tu as fauté, on bat le fer quand il est chaud. J'ai dit que non, non, ce n'est pas ça le problème. Je n'ai pas besoin de battre le fait de lutter à ma belle-mère parce qu'à la fin, elle est ma mère. Et elle va me comprendre à la fin. Oui, parce que votre belle-mère aussi, non seulement elle vous avançait des paroles désagréables, mais une fois elle allait plus loin. Elle allait plus loin. Ils ont commencé même à chercher à me tabasser. Mais quand ça n'allait pas, moi j'appelais mon époux. Je disais, viens voir ce que ta belle famille a fait. Et elle aurait même craché. Et quand il venait, il crachait, il tapait bien sur mes belles-sœurs. Oui, elle crachait sur moi, elle me disait n'importe quoi. Mais je prenais mon mal en passant, parce que je prenais comme ma mère, parce que c'est qu'elle me faisait, ma mère peut me faire cela. Vous arrêtez de dire ce mot-là. Oui, oui. Il y a des enfants qui nous écoutaient. Oui, oui. Donc, ce qu'elle me faisait, même ma première peulerie, il y a les mamans qui font ça à leurs filles. Il y a des mamans qui prennent même la nourriture au feu, et peut-être même le fer à repasser pour brûler les enfants. Combien de fois avec la belle-mère? Donc, alors, la mère de votre mère, elle vous avance des paroles désagréables, mais elle va jusqu'à cracher sur jusqu'à cracher sur moi. Mes belles-sœurs, quand j'allais puiser mon eau, elles versaient, elles me poussaient avec mon assiette d'eau, je tombais. Et jusque-là, mais je ne répondais pas à garder votre sang. Non, 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 non. Je ne répondais pas. Je ne disais rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai gagné. À la fin, j'ai gagné. Parce que je ne disais rien. Bon, j'étais soumise, j'étais gagné. Je l'ai regardé. Vous avez gagné et jusqu'à là, vous n'êtes pas bien toujours avec votre belle-sœur, avec votre belle-mère. Non, à la fin, je me suis arrangé avec eux. Maintenant, j'ai toujours arrangé, mais toujours il y a combien d'années? Non, vous l'avez arrangé, il y a toujours un petit rancune. Il n'y a plus de petits rancunes. Il y a pour moi. Il n'y a plus parce que les enfants ont grandi. Ma dernière fille a 20 ans. D'accord, donc vous avez plus utilisé la ruse, moi j'ai l'intelligence, la sagesse. D'accord. Mais en attendant, pendant ce temps, c'est toi qui souffres. Oui. C'est toi qui est malade, qui est frustré, qui est tout. Je ne permets pas ça. Dès le départ, j'ai dit à ma belle-mère, avec tout le respect que je te dois, si tu aimes ton fils, respecte-moi aussi. Donc, pour ce faire, elle ne doit pas m'envoyer les paroles comme ça, la rombadée, les machins. Non, 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 non. Ta mère vient te parler. Tu peux parler de ta mère. Quand ta mère vient t'insulter, tu ne peux pas ça. Parce que ta mère t'insulte. Non, non, ta mère t'insulte. Ne parlez pas tout à la femme. Vous n'avez pas tout. À respecter d'abord la belle-mère avant de respecter ta propre mère. Très bien. Parce que la parole de Dieu même dit, honore ton père et ta mère avant que tes choses se prolongent. Donc quand tu n'honores pas, tu fais quoi? Très bien. Mais celle qui vient comme ça ne sait pas ça, hein? C'est pas, ça peut de l'apprendre, tout doit l'apprendre, maman. Tout doit l'apprendre, maman. Tu dois l'apprendre. Non, 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 non. Tu ne peux pas choquer. Parce que tu es sur le droit chemin. Même si tu as deux, tu es sur le droit chemin. Tu ne choques pas. Non, non, même si tu endosses comment? Tu ne choques pas, maman. Tu ne peux pas souffrir pour rien. Attends. Qu'est-ce que tu les apportes en plus? D'accord. En tout cas, on vous a compris, Eugénie, on aura le temps de revenir. Oui, vous gardez la parole. Carlette, vous avez aussi vécu une histoire pareille avec une des sœurs. Plusieurs. D'accord. Alors, vous avez la parole, on vous écoute. Bon, la toute première. En ce moment, j'étais toute naïve. J'étais vraiment naïve. Je venais, c'est mon premier homme. Et du coup,
étudiante bien éduquée, parce que j'étais calme. C'est eux qui m'ont rendu comme je suis aujourd'hui là. Maintenant, je ne permets pas. Je ne permets pas que quelqu'un me piétine injustement. Vraiment, tu me piétines injustement, moi je vais te racler. Vraiment, je ne permets pas. Comme ça. Directement, tu me piétines, je vais te racler. Comme ça va permettre à ceux qui t'entourent ou qui m'entourent de prendre des précautions avant de m'approcher. Là, c'est un message. D'accord. Bon, pour la petite histoire, mon fils, sa grand-mère demande à le voir. Je l'amène au village. Son père est contre. C'est vrai. Et la mère insiste, elle insiste. Moi, je regarde l'état de la santé de la maman qui ne va pas bien. Je dis, si c'est ma mère, tu veux voir l'enfant, mon enfant, pourquoi ne pas? Bon, je prends... Et ça, tu n'as pas répondu à ton mari d'abord. Alors, vous êtes fâché Je me suis fâchée et puis ça allait au coup de poing. Il y a eu des déchirures, des vêtements, pas le mien. Parce que moi, je gagne toujours mes combats. Rarement, on me déchire le vêtement, rarement. D'accord. La première fois qu'on m'a déchiré le vêtement, ça date d'hier. Bon, là, c'était une voisine. Mais elle continue à bagarrer encore jusqu'à l'heure actuelle, cette femme. Oui, oui, oui. Non, 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 je ne permets pas qu'on franchisse mon périmètre. Parce que pour moi, ayant vécu des frustrations dans l'enfance, je ne pense pas que je vais passer ma vie. Je ne suis pas née pour souffrir, pour accepter les coups et ne pas en donner. Donc, vous avez bagarré avec votre belle-sœur au point de déchirer ses vêtements. Pas bagarrer, parce que vraiment, sans vouloir me vanter. Devant la belle-mère. Bizarrement, elle ne réagissait pas. Pourtant, c'est elle qui m'a invité chez elle. Bon, elle a compris donc que Khaled n'est pas la Khaled. Parce qu'avant, elles ont fait ça plusieurs fois et je le sais. Mon fils malade, on m'empêche d'entrer à l'hôpital. Mon fils, elle demande à l'enfant en vacances. L'enfant arrive et tombe malade. On ne m'informe pas. C'est quand ça s'empire, il tombe dans le coma. On m'appelle. Viens à Yaoundé, ton fils ne va pas bien. J'arrive à l'hôpital. Elle ne permet pas que je voie mon fils. Je dis, mais attends, je me mets à pleurer et tout et tout. Je reste, je pleure. J'ai vu que s'il faut toujours pleurer, elles ne vont pas comprendre. Ce sont les étonnes. Il faut réagir. Donc maintenant, je ne permets pas. Maintenant, même elles-mêmes savent. Je crois qu'elles sont en train de me regarder. Mais elles-mêmes savent que maintenant, Khaled est que tic, tac, action, réaction. Je ne permets pas. Je ne badine pas. Avec vous allez vous battre jusqu'à quel âge quand même? Même jusqu'à ma tombe. Ah bon? D'accord. Madeleine, elle n'a pas encore pris une leçon. On n'a pas encore bien. Je gagne le combat. Je gagne le combat. On n'a pas encore pris. Non, 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 par contre, je gagne le combat. Là, on va te toucher, on va te dire de pas. Attends. Tu es faible. Ma fille, tu es faible. Non, ma mère. Je dis non, c'est impossible. Tu sors de là. Le jour où je vais rencontrer un garçon, parce que vraiment, il y si aura c'était ma peur, belle-fille, hein. Oh, j'allais te montrer qu'on ne marche pas comme ça. Non, là, c'est que tu vas mourir avant le temps. Non, non, tu ne Parce que peux pas je te vais permettre. ta mort. Non, non, c'est toi qui meurs. Je veux pas accepter mourir. C'est toi qui meurs. Eh, maman Madeleine. Oui, c'est elle qui meurt. Bon, attendez. C'est toi qui meurs parce que ce n'est pas normal. Très bien, Madeleine. Elle passe son temps à bagarrer avec tout le monde. Depuis quand ça? Je vois aussi, justement, vous avez eu aussi des problèmes, des conflits avec vos différentes belles-sœurs. Bon, vu que vous avez quand même essayé plusieurs fois avec... Dans ma vie, j'ai essayé de vivre avec un homme. Oui. De vivre avec un homme. Bon. J'ai eu, et quand je parle comme ça, mes enfants sont hors de pays, sont en train de me voir, et ceux même que j'ai bagarré, ils sont venus, ils sont là, ils me voient. Bon. Et il fut que moi, je voulais rester avec ce monsieur. Bon, finalement, quand j'ai commencé déjà à coucher avec lui, bon, j'ai trouvé que bon, l'endroit qu'il était, ce n'était pas bon. Je me suis rendu à Douala. Chaque fois, il me disait que je viens. Je lui dis que non. Comme je fais le marché à Douala, il faut que toi, tu sois là, je viens. Je viens, je trouve qu'il a mis une autre femme dedans. C'est ça même. Bon. Ma belle-sœur, qu'elle est maintenant à Bafoussam, elle est en train de me voir. Elle vient, elle cautionne. Elle cautionne. J'ai dit, bon, comme vous avez cautionné, elle me dit, on vous a dit de venir rester ici, vous ne voulez pas rester. Et tu laisses mon frère pour combien de temps pour venir? Tu viens, chaque fois tu viens. Moi, je lui ai seulement dit que non. Moi, je suis un chercheur. Moi, je ne suis pas là pour dormir comme tout le reste. Chaque fois, ma épouse se lève, je crois qu'elle me voit. Elle se lève chaque fois, elle me piétine. Pas, puisque je suis venue, elle laissait les assiettes. Moi, je le lavais seulement pour dire que bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, d'abord, le premier respect. Bon, un enfant que je peux croire que... Mais c'est même ma petite soeur, elle m'a pris maintenant, puisqu'elle a entendu que j'étais un bamiliqué. Ah non, moi, j'ai... Non, moi, je l'ai fait quelque chose, hein, de bon. J'ai dit à mes enfants, partez à Ekola. Voilà l'argent, partez. Quand mes enfants sont partis, maintenant... Vous avez fait quoi? Je fermais la porte. Je fermais la porte.
je l'ai tabassé correctement. Excusez-moi, je ne suis pas la seule Hein? bagarreuse. Ma belle-sœur me dit, puisqu'on a des jours de chambre à partager, si il vient n'importe quand, on va continuer toujours. Et puis mon beau dit que non. Comme Madeleine n'est pas souvent là, si Madeleine vient, le jour de la chambre, ça serait pour Madeleine jusqu'à elle pas vu que Madeleine ne dure pas ici à Yaoundé. Là, je n'ai dit, dans la soirée, comme le monsieur devait entrer dans ma chambre, il est parti maintenant, entrer dans la chambre de ma épouse. Moi, je viens, je toque à la porte. Il me dit, c'est qui? Il dit que c'est moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Il dit que c'est moi. Je tape maintenant la porte, il y avait un calebasse derrière la porte. C'est cassé, je suis entré dedans maintenant. J'ai attrapé que le mari, je suis sorti avec. La femme dit, c'est comment? J'ai dit que non. Moi, je ne peux pas vous permettre ça. Je ne peux pas vous permettre ça. Moi, en principe, je suis d'abord la première femme. J'ai déjà les grands enfants avec ce monsieur. Oui. Ma belle-sœur. La première femme, comment maman dit? Bon, Mais je suis. Mais alors, pas comment? mais ça, c'est. D'abord, elle n'a pas mon âge. D'accord. Elle n'a pas mon âge. Madeleine. C'est le gars là Rien qui qui concrétise que Non. c'est ton mari. Non, c'est pas Maintenant, ça. elle a fait des femmes sorties où elle peut marier à un homme. Qu'est-ce qu'il va faire son mari? Madeleine, de toute façon, on n'est pas en train de parler disons, de la polygamie. On ne parle pas de votre coépouse. C'est entre impossible, guillemets. ça. Nous parlons des De relations. belle-sœur, c'est Voilà. ça que j'ai dit. Alors, que à ma quel belle-sœur- niveau, voilà, Bon, maintenant, ma belle-sœur, elle cautionnait ce que son frère faisait. D'accord. et- Et à quel moment, racontez-nous la fois où vous êtes arrivé finalement à vous battre. Mais quand le mari, quand j'étais avec le mari, et puis ma belle-sœur disait que bon, si c'est comme ça, si tu restes à Douala, tu restes à Douala, si tu veux venir, tu n'as qu'à venir ici. J'ai dit que le mariage n'est pas forcé que je viens ici. À toute heure que je viens ici, je veux vous appeler sur Bafoussam que je suis déjà là. Si vous voulez venir me trouver ici. Là, je veux vous manquer le respect. D'accord. Je pense. Et il y a ce jour-là où vous vous êtes, on va dire, disputé avec votre belle-sœur, avec ma sérieusement. belle-sœur. Oui. Bon, ma Là, belle vous étiez obligé de poser dis- votre main sur elle. Non, j'ai discuté après, j'ai discuté avec elle, et puis sa petite soeur qui est gendarme Ah, est venue me d'accord. porter main. D'accord. Puisqu'ils sont de la loi. Voilà. J'ai dit non, moi je ne respecte pas ça. D'accord. Je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé, on a bien bagarré jusqu'à, même la porte, jusqu'à nos jours, cette porte n'est pas arrangée. C'est pas arrangé. Je l'ai tabassé bien dans la chambre, Tu correctement. trouves que c'est normal que tu tapes la belle-sœur là qui est venue revendiquer ses droits? Parce que Elle est mariée. Elle est mariée là-bas. mariée. Est-ce qu'elle est mariée quoi là-bas? Elle est mariée. Son frère, moi, Elle n'est pas mariée. Elle Ne parlez pas. son frère. Non, non, non. Elle veut être la Elle est femme de son en frère. train d'arranger la vie de son frère. Arranger Parce la vie que de vous son êtes mariée. Bon, Cherche elle va venir se marier. Elle va venir se marier avec son frère. Tu t'es mal passé. Tu t'es marié comme ça, maman. Je la laisse. On ne se comprend pas comme ça. Il fallait, c'est normal. Toi, tu m'as Je dois revendiquer ma place. C'est pas côté que ça fait ça. Jamais. Tu négocies un mariage. C'est vous, alors qu'on a le droit de venir tabasser, de quitter ma garde, de venir vous taper et vous laisser dans le mariage. Non, non. Avec moi, Parce que madame, je toi, ne permets pas tu ça. comprends, non? Avec moi, Tu n'es madame, pas je ne ami. permets pas ce Tu que n'es vous parlez. pas ami à cet homme-là. Non, ami comment? Mais Parce que je négocie le mariage, elle doit me taper. Parce Parce que je négocie le mariage, on doit Dans gagner. le mariage, Tu tu es le mariage. Je suis sortie de es la dans maison. une autre ville. Je suis dans une autre Tu ville. viens seulement le jour où tu veux. Mon mari ne se plaint pas, comment tu te comportes. Mon mari ne se plaint pas. Mon mari ne se Il se plaint plaint pas. à sa famille. Non, elle ne se Elle te dit pas sa qu'il famille, à c'est sa mon mari. famille. Il faut qu'il se Il se plaint à sa plaint. famille. Il faut qu'il se plaint. On se dispute, on s'entend. Normalement. Hein? Oui, et on se discute, on Non, 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 ça, c'est pas ça Elle comme ça. m'envoie sa soeur, Non. Si j'ai la porte, Maman, je je gorge. dis du moment où, Oui, du moment où je c'est dois le le mari gorger. qui- Non, non, Oui. non, ça se passe pas C'est comme le ça. mari. Ça se passe pas comme ça. Madeleine, s'il vous plaît, quand même, calmez-vous, on se calme, d'accord? On se calme et attention à ce que vous allez dire, d'accord? Il ne faut pas... Non, non, non. Maintenant, c'est vous qui m'écoutez, d'accord? D'accord. On est sérieux. Il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Quand même, il faut... Ne soyez pas aussi dur envers les mots, papa. Égorger, non. On fait face à des situations de la vie, on parle de ce que les femmes vivent dans leur foyer. Vous ne pouvez pas arriver là, quand même, vous ne pouvez pas... Parce qu'il y a des... Attendez, il y a des belles-sœurs et des beaux-frères qui peuvent te donner la mort. Je ne te mens Avant pas. le temps. Alors, est-ce que vous Avant pensez le que temps. la meilleure façon, c'est de réagir de cette façon-là? Non, j'ai donné un C'est pas parce exemple. qu'on vous violente que vous allez forcément violenter aussi. Dans la C'est goutte ça. d'eau de bois, de Non, bois non, non, noir. non. Non, Mon non. gars, disons que je ne suis pas mariée. On ne doit pas rendre Je vis avec pas un le gars. mal. On ne rend pas le Mon mal gars par le ne mal. peut pas m'inviter chez lui. Et quelqu'un d'autre, membre de sa famille ou pas, je m'en fous, vient me sortir de chez lui. Non, 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 jamais. C'est avec lui que je gère. C'est un Toi, ami. toi tu es changé. Alors, elle, par exemple, vous voyez le cas de Génie, sa belle-mère a même craché sur elle, mais elle a pris,
elle a accepté ça, bien qu'elle ait été blessée par si c'était vous, vous aurez fait quoi alors? Moi, je n'accepte pas ça. C'est la patate qui veut qu'on Oui. la mange crue. Parce que si elle venait normalement en même temps que je suis sa belle-fille, si elle venait normalement, elle disait que je suis sa belle-fille, hein, elle devait me donner des conseils. Mais quand elle vient avec la violence, donc ça veut dire qu'elle ne me veut pas là. Elle veut que je... Mais est-ce que votre belle-mère est votre rivale? Elle n'est pas votre rivale, c'est la mère de votre... Si vous avez le... Ouais, le même respect que je donne à ma mère, c'est le même respect que ma mère doit aussi, ma belle-mère doit aussi me donner. Et moi, je la donne aussi le respect comme ma mère aussi. Mais quand elle vient violente, elle ne peut pas faire ça à sa fille. Mais elle vient souvent avec la violence parce que je suis la femme de son frère. Très bien. Quand on est la femme du fils d'une femme, on va dire ça comme ça, d'accord? Oui. On est d'abord dans une posture d'une personne qui doit être soumise, respectueuse, qui vient pour la paix, qui vient en paix et qui apporte une certaine stabilité, une cohésion sociale au sein de sa belle famille. Mais quand vous êtes prête à vous bagarrer, à blesser, à aller parfois même un peu plus loin, est-ce que véritablement vous donnez l'impression de cette femme-là, d'être cette femme-là qui aspire on prend chacun vous comme savez il vient. que à devenir madame telle ou Julie, telle? vous savez qu'il y a des belles-mères ici, n'est-ce pas? Elle t'aime parce que tu l'as donné quelque chose. Laisse-moi vous dire ça. C'est vrai. N'est-ce pas? Ça, c'est Elle vrai. t'aime parce que vous l'avez donné quelque chose. jour Quand elle où voit elle déjà, donne- attends, laisse-moi en venir avec ma parole. Il y a des belles-mères, quand elles restent comme ça, tu dis, maman, voilà un habit que je vais te donner, et tu restes comme ça, peut-être tu amènes les boucles, peut-être tu vas chercher la mèche, tu viens la tuer. Le jour qu'elle dit que tu n'as rien, ah vraiment, elle doit changer sur toi. J'en ai vu. J'en ai vu. Il y a des cas que quelqu'un a son enfant, peut-être unique, et il vient chasser la femme de son fils dedans, et d'autres dedans. Et justement, vous avez une histoire comme ça Oui. qui se... Oui. Je crois que c'est 4 enfants ou 3 enfants. Il quitte de chez elle, elle vient habiter chez son fils. Jusqu'à prendre place. Ma mère avait... Maintenant, alors, l'homme est dehors quand il attrape sa femme, et ou c'est au l'auberge, ou c'est comment? C'est comme ça. Dans la soirée, il se croise dans une main, il y avait les enfants et son fils. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que si vous parlez de respecter la belle-mère et ceci, quand ça vous arrive comme ça, vous allez faire comment? Très bien. Bagarrer. Madeleine, aujourd'hui, vous êtes maman, vous êtes une grand-mère. Si jamais vos belles-filles posaient ce type de comportement-là, s'il s'avérait qu'elles sont aussi violentes avec vous, comment vous réagirez? Non, si c'est ma belle-fille qui vient m'attaquer, là, je bagarre avec elle. Mais si c'est... Oui. Votre belle-fille? Oui. La Parce femme de qu'elle votre m'a pas... Oui, elle m'a pas donné le respect. Elle m'a pas donné le respect. Naturellement. Oui, elle m'a pas donné le respect. Vu que moi-même, je la donne le respect en tant que comment... ma Votre fille. Ah oui, ma fille. Mais si Mais est-ce que vous vraiment pouvez elle est déjà- bagarrer avec votre Si fille, la- Madeleine? Attends, je vais dire comment, Madeleine, tu ne peux pas trouver notre solution pour aménager ce problème-là. Mais- C'est bagarrer qui compte. Non, ce n'est pas ça, parce que quand elle Tu vient es déjà, sûr elle que vient cette déjà, fille-là, quand elle vient elle déjà, taper, elle vient déjà d'arrêter, Non, elle non, vient non, déjà non, d'arrêter non, d'arrêter. on ne teste Elle pas vient le déjà, phénomène. elle connaît déjà là où elle vient. Elle connaît là où elle en vient. Oui, Non, ça vous est bien vu. Ça dépend Alors, de toi. c'est ça. Ça dépend de ta façon de faire. Parce qu'elle peut venir mal et tu la prends bien, elle change. C'est ce que nous voulons. Nous voulons apporter un changement dans tout ce désordre-là. Hein? Mais pas la Et bagarre. ça ne peut jamais changer. Non, ça peut changer, ça vous dis, change. parce Ça qu'il y a des change belles-mères beaucoup. ici, vraiment, Il y a toutes les qualités de belle-mère. Il y a des mais belles-mères ici, si même tu si viens tu bien, ne peux ça pas- change. elle ne peut pas changer. Oui, mais en même Ça temps, change, il y a... ça change. il y a- Elle change pas. ça Il y a change. d'autres qui changent, d'autres Il dit qui que ne ça changent pas. change. Alors les belles-mères change. ont leur rôle à jouer, Oui. les belles-filles aussi ont leur rôle à jouer. Ah, Parce c'est que ça. très souvent, les belles-filles viennent trouver une famille qui a une certaine éducation, des valeurs. J'ai eu, peut-être la belle-fille. et comme je parle même comme maintenant, là, on me voit partout au quartier, j'ai eu la femme de mon fils, hein, qu'elle est venue avec moi. C'est moi, elle était grosse, je l'ai fait tout. Mais si déjà, elle veut bagarrer avec son mari, peut-être qu'elle prend la chicotte, qu'elle veut déjà frotter son mari avec, ça en vient quoi. Et que la mère de l'homme est à terre. Non, là, c'est un Si problème de vous allez faire couple. comment? Là, c'est un problème de couple. Attendez, Ça dépend, Tu n'es pas la preuve. Tu me suis. Laissez-la finir, laissez-la Laissez-moi finir. finir. D'accord. Quand tu ramènes ta belle-fille, tu lui dis que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Chaque fois il continue, tu joues, tu dois appeler ton fils, hein, tu dois lui conseiller. D'accord. Moi, je n'ai pas Donc droit là, à porter sur ma belle-fille. très bien. Donc là, d'accord. Là, vous prenez le dialogue. Oui. Vous prenez le dialogue. Le dialogue, je Très ne peux bien. pas porter main sur ma belle-fille. D'accord. Mais si elle vient à moi pour me porter main, non, on bagarre.
C'est ça. Mais comment réagissait Donc, il n'y a pas votre de partenaire quand vous vous posez de tels actes? Non, si c'est elle qui vient. L'homme avec qui vous étiez, comment il se comportait quand il vous voyait bagarrer avec ses frères, avec ses soeurs, avec sa maman et tout ça? Le monsieur m'a dit de ne pas parler, vu que lui-même quand il parle, il ne comprend pas. C'est pas moi qui vous ai dit, c'est pas moi qui vous ai dit que n'allez pas, c'est moi qui vous ai accepté d'aller à Douala. Chaque moment vous venez me trouver, mais ils ont vu que bon, comme je fais des 5 mois, des 6 mois, bon, avant de venir, ça ne les plaît pas, tandis que moi, ton mari, moi j'aime. Regarde que moi. Bon, maintenant je te regarde, on me menace. Je fais comment? Je vais toujours te regarder pour qu'on me tue. Il faut réagir. Carlette. Non, moi je ne suis pas d'accord sur un point avec maman Madeleine. Parce que si c'est déjà que c'est un problème de couple, si je lève la main sur mon gars, belle-mère, belle-sœur, de mon côté ou de son côté, restez chez vous. Très bien. Laissez-moi gérer avec mon Très bien. Carlette, pour vous, on gagnera à être amis avec ses belles-sœurs? Oui, oui. Devrait-on être amis avec ses belles-sœurs? Oui. Ce sont mes sœurs. Oui, si elles viennent bien, elles me prennent alors, comme leur sœur. Pourquoi vous pensez toujours que ce sont les belles-sœurs qui doivent venir bien? C'est elle qui m'accueille, c'est l'homme qui va vers la femme, ça veut dire que c'est elle qui m'accueille. Non, même c'est la belle fille qui parle, c'est la belle fille qui parle de la famille. Très bien, Madeleine. Oui, c'est la belle fille qui part à côté de la famille. Très bien. Mon mari me prend. Alors, Madeleine, voilà, Carlette, Alors, vous qu'on présente pour la première fois. Vous êtes dans un environnement qui est nouveau, étranger, disons, c'est un cadre étranger. Vous devez justement essayer d'être social, essayer d'apprendre à connaître les personnes avec qui vous êtes appelé, disons, à finir le reste de votre vie. Vous ne pensez pas que vous avez plus d'efforts à faire justement, c'est pour ça pouvoir vous intégrer, pour pouvoir amener ces personnes à vous accepter tel que vous êtes, à faire avec vous? Justement, c'est ça qui m'a coûté cher. Parce que au départ, étudiante que j'étais en troisième année, en deuxième année, ils m'amènent chez eux, à Yaoundé, partout. Je vais vers ses soeurs, je suis gentille, je partais avec les paquets. Chaque fois, aucune de ses soeurs ou aucun de ses frères ne va dire qu'il n'a reçu un cadeau de moi. Très bien. Pourquoi vous vous sentiez obligé d'offrir des cadeaux? Pas obligé, c'était pas obligé, mais c'était une façon de bien venir. Parce que c'était le respect. Alors, est-ce qu'on fait les cadeaux à ses beaux-frères, ses belles-sœurs? Non. C'était façon de les Je n'achète pas les éléments. elle n'achète pas jamais. Non, ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. C'est à moi que la question est posée. Oui. Bon, moi, j'allais vers elle pour montrer que je viens d'un cœur sincère. Et pour montrer, la meilleure façon de montrer qu'on est sincère, c'est un présent, non, naturellement. Alors, j'arrive, je fais les paquets de chacun, de la belle-mère, des beaux-frères, ils sont 10. D'accord. À leur maman. Déjà que vous n'avez pas assez de moyens, puisque vous étiez étudiante, mais vous arrivez quand même à faire des 10 paquets pour 10 personnes. 10 Toute la personnes. famille. Oui. D'accord. Maintenant, justement, j'étais très cool, très calme. C'était ma première expérience. Et vous pensez que... Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils n'ont pas été C'est ma reconnaissants? gentillesse, c'est mon extrême gentillesse. Le fait que je donnais tellement. Il n'y a pas à manger, je donne la ration. Il n'y a pas ceci, je donne. On m'a pris pour la bamileke, parce qu'ils sont étonnés. On m'a pris pour la bamileke, stupide. Non. Ça, faut pas utiliser ce type de terme. Écoutez, nous sommes tous On m'a pris pour la mauvaise femme. Non, Voilà. c'est Faut pas pas ça. utiliser non. On doit donner, on doit. Madeleine, s'il vous plaît. pour On m'a pris. Non. Vous laissez Carlette Je suis parler. Carlette, voilà. Dans notre famille, on se vraiment suffit faites pas. attention à ce que vous utilisez. Oui, Voilà. dans notre famille, on ne se suffit pas. Dans la famille où Comme je terme. suis née, donc du coup, ces moyens-là ne manquaient pas. D'accord. Ouais. Déjà, je gérais. Donc en les fait, on a entreprises de mon confondu, père. on a dit votre extrême gentillesse. Oui, on a confondu ça C'est-à-dire, ils ont commencé à abuser. de la bêtise. D'accord. Bon, on va observer une courte pause, d'accord? Vous qui nous regardez, vous avez l'occasion de nous écrire. N'hésitez pas à réagir. Vous avez les différentes plateformes pour nous joindre. Allez sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV, le thème affiché. Laissez-nous vos témoignages et réactions. Également à travers les SMS. Aussi sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes, ITV 2015. Également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. On suit ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Ça dépend. Je vais juste d'abord me maîtriser. Je me maîtrise, je m'écarte. Et puis après, je cherche à savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et si je trouve que mon mari m'aime et qu'elle veut que ça fasse un problème, si mon mari m'aime déjà, ça ne fait aucun problème. Elle va faire toutes ces choses-là tout le temps. Et puis je vais toujours être avec elle. On ne se fatigue pas de sa maman.
Ma belle-mère, c'est ma mère. Je comprends ce qu'elle fait, même si c'est dur. C'est peut-être avec elle que je ne vais pas ressentir le même amour. Avec mon mari, ça va rester. Du moment où il m'aime aussi, ça reste. Et avec elle, vraiment, ça peut être la même chose. C'est vrai que je vais toujours donner ce que j'avais l'habitude de donner, mais pas avec mon propre cœur. Avec les hypocrisies, un peu d'hypocrisie. Je donne. Je moque bien. Ça devient la moquerie parce que si tu donnes quelque chose à quelqu'un et qu'après elle te manque le respect, tout le temps tu fais la même chose, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc je continue à faire comme d'habitude. Je demande même à mon mari plus de donner. Alors donne-moi un peu, je donne à ma maman. Je donne même si après me gifle, il n'y a pas de problème. Si ma belle-mère arrive chez moi, me gifle, je ne peux pas me gifler. Le problème que dans ma femme serait que ce serait de dire à ma femme qu'elle essaie de dire à sa maman que je peux afficher sur le comportement quand elle arrive chez moi. Au cas où c'est une habitude pour elle, là elle va devoir choisir. Et sa mère et moi, si c'est sa mère avec ce comportement, elle va aller chez sa mère. Si c'est moi, elle va dire à sa maman d'arrêter ce comportement. Pour que notre couple n'ait pas de problème. Avec ma belle-sœur, oui. Parce qu'elle a toujours voulu regarder ce que ma personne me donne. Oui. Et une fois, on m'a donné, elle a fait de ça un problème. Mais elle n'est pas venue vers moi parce qu'elle n'avait pas eu le courage de m'aborder. Elle est plutôt allée voir ma personne et la personne est venue me dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, j'ai pris les choses en grand parce qu'on grandit chaque jour. Quand il m'a dit, lui, c'est peut-être dit que je devais faire de ça un problème, j'ai simplifié. Et j'ai su comment marcher avec ma belle-sœur. Et quand il m'a abordé, il m'a d'abord demandé, est-ce que si je te dis quelque chose, tu vas te fâcher? J'ai dit non, je ne vais pas. Tu me promets? Je dis oui, je te promets. Et j'ai tenu ma parole. Parce que si je dis ce que j'ai dit, la prochaine fois, il ne va plus m'aborder. Donc je lui ai dit, comme j'ai dit, je ne vais rien faire. Je suis restée tranquille. J'ai tenu à ma parole. Donc j'ai pris les choses en grand. Être juif pour rien, il faut d'abord avoir la maîtrise. Vu que c'est ta maman, je ne dois pas taper sur ta maman. Tu dois savoir d'abord à te retenir, ou soit tu libères d'abord le milieu pour l'instant. Peut-être après même 2 ou 3 heures de temps, tu vois d'abord que parce que le moment n'est pas tu la remets, c'est pas normal. Pour les hommes d'abord, c'est d'abord de connaître la maîtrise. D'abord se maîtriser. C'est plutôt avec la maman. Donc, si ouais, quand même un dialogue de famille avec la fille, tu vas te chercher d'abord à faire une assise, avec les oncles de la la fille, par rapport au pouvoir, tu pourras quand même laisser l'amour, parce que l'amour c'est quelque chose que, quand ça dit que c'est ici, c'est ici. Même si tu connais qu'elle est criminelle, tu vas toujours l'aimer comme ça. Tout que la nature est là pour que tu sais que telle personne, elle est dans la sorcellerie, elle est comme ça, mais tu es toujours surpris qu'il est marié. Tu dis même cette femme, tu vois qu'elle s'est un mètre de vie, même mourir, de reste de l'amour, tu as aimé cette femme, peu importe l'action de sa maman, tu peux avoir des femmes, mais là, tu as tout l'amour de cette femme. On vous dit que cette femme, c'est un peu la dialogue et essayer de trouver. J'ai eu le problème dans la famille que peut-être mes belles-sœurs ne voulaient pas me voir. Je suis sortie aller rejoindre ma maman. Jusqu'à présent, ma maman et ma mère sont dans la maison. Je suis dans la constitution familiale jusqu'aujourd'hui. On a eu à bagarrer avec ma belle-sœur parce que mon mari a envoyé ma belle-sœur de vendre le terrain qu'on a payé ensemble. Lui, il est resté derrière, s'est caché. Ma belle-sœur a porté les barmanes à venir payer le terrain. J'ai dit aussi que ça ne peut pas se faire. On a bagarré jusqu'à un mordu sur le sein. Je me suis même parti faire le certificat médical. Le problème est arrivé au niveau de la brigade. C'est le commandant qui m'a conseillé de laisser, puisqu'on a les enfants. Si je fais comme ça, là, demain les enfants peuvent se fâcher de moi. J'ai laissé. Après, on est resté presque pendant 2 ans qu'on ne se parlait pas. Après, j'ai fait la mort de ma belle-sœur chérie. On se réconcilie. Il n'y a pas de problème pour le moment entre nous. Personnellement, s'il arrive que ma belle-mère me gifle devant sa fille, je prends le mal en patient et je sais que quand elle vient chez moi, elle ne doit pas demeurer là. Dès qu'elle part, je demanderai à sa fille que bon, est-ce que ce que ta mère a fait, c'est normal? C'est des choses qu'on ne fait pas, quel que soit ce qu'il y a comme problème. J'espère que le dialogue est le plus important. Elle peut me convoquer, soit disant, même s'il arrive que la fille dise qu'elle est menacée, chercher à mettre la paix que de se comporter comme ça.
Et c'est des choses comme ça parfois. Moi, je me dis que c'est des belles-mères parfois qui font comme ça que les filles ne restent pas en mariage. Parce qu'en se comportant comme ça, c'est que peut-être elle ne veut pas que la fille reste là où elle est. Et moi, je me dis, et dans la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas une belle-mère qui peut trouver un mari à sa fille. Bon, ce qui est sûr, vraiment, le contact sera très très difficile. Et puis, il y a les hommes qui ne peuvent pas accepter ça. Malgré tout cela, sa fille, dans ce foyer, ne peut plus être en paix. Parce que l'homme aura toujours cette tension et quel qu'en soit le cas, à un moment donné, va toujours penser à ce que la belle-mère a fait et ça va rester dans lui comme un réflexe. Donc de temps en temps, il peut arriver comme ça et qu'il n'a pas les problèmes avec sa fille. Mais une fois pensé seulement aux gestes passés, ça va les mettre dans les problèmes et la fille ne sera plus en paix dans ce mariage. Ok. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des relations tendues avec la belle famille. Et vous avez suivi ces différents témoignages, il y en a qui vous ont marqué. Madeleine, il y a quelqu'un qui a parlé et ça vous a semblé intéressant. Le monsieur qui parlait par exemple de sa belle-mère qui le gifle devant sa femme. On a envie de vous poser la question. Parce que c'est un sujet quand même qui alimente beaucoup. Si ma belle-mère vient me gifler devant mon mari, non, je ne peux pas la permettre. Oui, parce que si normalement elle respectait d'abord son fils, elle n'allait pas faire ça. Donc quand elle est venue me gifler devant ma belle-mère, donc il fallait aussi que... devant mon mari. Moi, non, je m'engage avec elle. Tu t'engages pourquoi? Je m'engage pourquoi? Comment? Non, c'est un attaque. Non, c'est un attaque. C'est un attaque. Oui, c'est un attaque direct. Donc, si ta mère vient... Non, je vais vous dire quelque chose. Attendez, ne peut pas me gifler. Ne parlez pas tout à la fois, parce que quand vous parlez tout à la fois, on n'entend plus rien. Je veux vous dire quelque chose. Quand déjà ta belle-mère vient te taper devant ton mari, vraiment c'est pour dire que même toi le mari, même toi la femme, je ne vous vois pas. Donc il doit te menacer comme il veut. S'il avait quand même le respect de son fils, il n'allait pas me taper devant lui. Peut-être pour vous corriger, parce que vous êtes sa fille. Non, je ne peux pas accepter ça. Il faut que ce que je fais, elle parle à mon mari, on s'assoit à toi, on dit bon, ce que je fais, ce n'est pas bon. Là, j'écoute. Pas de sortie, venir me gifler. Non, ce n'est pas la... Justement parce que c'est... Non. Moi, on lutte. Moi, avec ma belle-mère, on doit lutter. C'est ça. Même si le mari va encore taper sur moi, mélange surtout avec ta maman, vous faites tout ce que vous voulez. Mais vous allez me lancer la réaction. Oui. Alors, c'est une réaction. Parce que quand la maman vient te gifler, c'est une façon, c'est un message fort. Ça veut dire que si tu laisses, en ce moment-là, tu auras permis qu'on vienne même avec le couteau te blesser et tout. À l'instant sur le lit et dormi. À l'instant T, on a enlevé le mari de ma mère a vécu ça. Ta belle-mère t'a enlevé sur le lit, elle t'a enlevé sur le lit. Tu n'as jamais vu une belle-mère qui ne parlait pas tout à la fois. Non, ça change quoi? Ne parlait pas tout à la fois. Réaction. C'est pour ça que ma mère a perdu son mariage parce qu'elle a passé le temps à supporter ma maman qui m'a accouché. Supporter le mariage, supporter les belles-soeurs, les belles-mères qui viennent te retirer sous la couverture. Tu es même couché avec ton mari, elle vient la couverture, elle te sort. Vous, Carlette, vous êtes fiancée. Vous n'êtes pas encore marié. Il me suit. Oui, il connaît très bien mon tempérament. Oui. Il sait que sa femme ne supporte pas l'injustice. Sa maman, je ne permettrai pas à ma maman de venir mettre main sur lui. Dès du moment où je vois ma mère lever la main sur lui, je gifle ma mère. Oui. Même si ce n'est même pas encore arrivé, je la gifle. Non, elle ne le doit pas. Elle ne le doit pas. Non. Jamais je ne permets pas ça. Je ne permets pas. Ma mère, si elle a du respect pour moi, elle va respecter cet homme qui est venu. Jamais. Si ma maman m'aime, tu es encore à l'école quand tu apprends. Non, maman, j'aime mon fils. J'aime mon fils et ça ne passe pas inaperçu. Si mon fils demain rencontre une femme qui l'aime, vraiment, je vais bénir ce mariage, je vais bénir cette union. Mais vraiment, si ma belle-fille vient avec l'intention de m'éloigner de mon fils ou de, je sais pas, vraiment, elle va croiser. Alors, est-ce que vous pouvez donc imaginer ce que la maman de votre fiancé aussi a dans sa tête? Si je lui ai fait quelque chose qui ne va pas, cette chaleur-là, elle appelle son fils. Et moi, si possible. Mais si elle estime qu'elle n'a pas besoin de moi parce qu'elle est tellement énervée, qu'elle avec son par fils. amour pour votre mari, par amour pour votre fiancé, vous irez jusqu'à poser la main sur la maman qui vous a mise au monde.
Non, Ce n'est pas par amour pour mon mari. Non, c'est pas bon. C'est l'erreur. L'acte posé pour son mari. Non. C'est l'acte posé de la maman. Pour venger, je ne peux pas taper la sur ma famille maman parce finit. que ma maman Le mariage non, finit pas. Tout comme j'attends. Le mariage, si ma belle-mère ne famille ne parlait pas tout à la fois, s'il s'il vous plaît. Oui, tu m'as ne donné parlez la pas parole. tout à la fois, oui. Si, ce n'est pas possible. Si ma belle-mère lève la main sur moi, qu'est-ce que j'attends de mon mari? Qu'il riposte, qu'il demande à sa maman devant moi, hein, pas après, pas que je pars avant qu'il dise à sa mère que non, maman, tu as mal fait ou tu as bien fait. Non, devant moi, il dit à sa mère, non, je ne suis pas d'accord, ne frappe pas ma femme. Si tu frappes ma femme, c'est que tu m'as frappé. Il ne peut pas dire ça. Si tu frappes ma Il femme, ne peut pas dire ça. Si, à l'inverse aussi, moi je ne peux pas dire ça. Ma maman lève la main sur mon mari. Il ne peut pas dire ça devant sa mère. Il ne peut pas dire ça devant sa femme. Cela, il devient la femme. Oui, alors, je vous pose, très bien, je vous pose la même question à vous. Eugénie, si jamais votre belle-mère vous giflait, parce qu'on lit ça sur la toile, hein, c'est une question qui suscite beaucoup de commentaires sur la toile et dans bien d'autres réseaux sociaux. Quelle serait votre réaction? Ma réaction, si ma belle-mère me gifle devant mon mari, je ne dis rien. Je ne dis rien. Et si c'est votre belle-sœur? Si c'est ma belle-sœur, même ma belle-sœur, elle peut même me gifler. Elle peut me gifler, je ne dis rien. Pourquoi est-ce que je ne dis rien? Quel mariage que tu pardonnes comme ça? Ah, laisse ça, ça c'est pas pardonner le mariage. Vous racontez quoi? C'est pas négocier un mariage. Est-ce que tu regardes le seul alliance avec ce genre-là? Ne parlez pas tout. Bon, allez, on va commencer à lire. Alors, cette famille-là fait partie de ma famille. C'est comme ma soeur peut aussi venir me chiffler. Qu'est-ce que je vais faire? Le mari tape le bon. Et si ma soeur me tape, si ma soeur me tape, je fais comment? Quand ta famille te tape, tu fais comment? C'est ma famille. On nous a pas éduqués comme ça. Très bien, très bien. Écoutez. Au contraire, on va respecter ta famille. C'est assez. Ta famille parle bien, pas ta famille. S'il vous plaît. Madeleine. Vous voyez, vraiment. C'est-à-dire, ce qui se dit ici, c'est, on peut peut-être rire parce qu'on est un peu, mais c'est quand même gros. Hein. C'est quand même gros. Reconnaissez que c'est quand même gros. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder. Ça, c'est quelle histoire, ça? Qui doivent bien retenir quelque chose. Hein. Bon, on va essayer de lire les messages, d'accord? Le temps pour vous calmer un peu. James Sarangokwan, bonjour Julie, c'est une question de pauvreté mentale et d'esprit d'égoïsme. Ils estiment qu'avant l'arrivée de cette femme, ils jouissaient de tout. Là, je parle dans le cas où l'homme a des revenus conséquents. Du coup, lorsque la femme arrive, selon eux, elle confisque, ce qui n'est pas faux parfois, parce que certaines sont assez égoïstes, mais de manière générale, chaque personne devrait connaître ses limites et sa marge de manœuvre, qu'on laisse le couple tranquille et que chacun gère son territoire. Vous êtes d'accord? Louise Gertrude Kalandoumbe, ouais Julie, les belles-sœurs là sont de vraies sorcières. Même en leur donnant le diamant, elles vont sauf que vouloir finir avec toi. Pire encore quand elles ne sont pas mariées. Oh. Francine Wisdom Hope, la pire des violences est psychologique et quand tu es délaissé par ton homme, tu sombres. Edith Gaël Kwekem Yumbi, très bon sujet, il faut régler ça car ça devient un luxe pour les maris à nos jours. Ida Wills, les femmes manquent la soumission même quand elles ont tort. C'est ça, bien sûr. Bertrand Tamguet, je n'ai jamais compris que les hommes ont des problèmes avec ses beaux-frères ou beaux-frères. Pourquoi toujours les femmes dans ce qui est mauvais? Fred Kondo, je me ferais volontiers le premier homme à être sur le plateau de votre émission pour équilibrer les arguments. Une première peut-être, car j'en écoute des arguments. Bonsoir vous Fred Kondo. Malheureusement, le plateau reste réservé uniquement aux femmes. Alors, Christello Biclons, Big Up Julie, je vais supporter si ce sont mes beaux-parents ou ma belle-sœur aînée ou mon beau. Mais après, j'irai me plaindre chez mon époux. Mais si mon beau ou ma belle-sœur sont mes cadets et veulent se rivaliser à moi, on va sauf que se gâter et après je prends mes distances. Pardon. Josiane Laco, bonsoir Miss Julie. Pour moi, rien ne peut expliquer l'agression morale ou physique des beaux, en général sur la belle-fille. Si ce n'est le manque de tolérance et de maîtrise de soi, couplé à un laxisme, voire l'irresponsabilité du mari qui ne sait pas protéger sa femme. En effet, même si leur belle-fille ou belle-sœur est insupportable, c'est le problème de son mari et non le leur. À côté, un seul conseil aux belles-filles. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et lui seul agira. Ça, c'est une parole de sage pour les épouses sages. Nga Vijolia Alega. Salut Julie, moi je suis une bêtise et mon époux un bafan. Donc tu peux imaginer ce que je peux subir. Moi je ne donne pas le lait à ma belle-sœur. J'ai failli la gifler un jour tellement j'étais sur les nerfs du fait qu'elle aime me dire je suis chez nous.
Je lui ai demandé d'aller assumer son foyer de peur que la ménopause ne la surprenne chez eux. Depuis ce jour-là, elle ne m'affronte plus en face. André Laplace, le respect est mutuel et pareil acte venant de la belle-mère ou belle-sœur et beau-frère reflète de la jalousie ou la haine, Madeleine, ou la haine que ces derniers gardent en eux contre leur belle-fille. Rien ne peut être spontané. Dans ce cas, c'est le résultat d'un conflit ou d'une haine mûrie et dont on attendait juste le bon moment pour l'exposer. Et si l'homme aime vraiment sa femme, sa réaction doit être prompte, sévère et ferme contre les mises en cause. La vie, c'est une place. Minette Ngoumou, ce sera irrespectueux pour un membre de la belle famille de battre sur leur belle-fille, peu importe la raison. Mais n'oublions pas qu'il y a des belles-filles vraiment méprisables, qu'on a du mal à tolérer et surtout à qui le mari cautionne. Tellement de réactions. Carigna, Julingo, j'ai à dire sur les belles filles, les belles familles envieuses, celles qui veulent toujours se mesurer aux femmes de leurs frères. Là, mais je trouve aussi que l'une des raisons, c'est parfois l'incompatibilité du mariage. Je n'ai jamais compris que les hommes, ça c'est Bertrand Tamgué. Alors, Antoinette Mani, il y a tellement de messages. Hein. Le mieux est de vivre loin de la belle famille. Il faut respecter les beaux-parents. Le reste, belle-sœur et beau-frère, les envoyer au diable surtout. Enfin. Alors, il y a Kelly Bakam. Je lis le thème de ce soir. C'est comme une sorte de vengeance pour les femmes au foyer. Parce que quoi qu'on vous dise, il y a toujours l'hypocrisie de la belle famille. Alors, on réglera le compte sur place, rien à faire. Lilou Ina, bonsoir Julie. Le sale comportement de la belle-fille qui affame les enfants, il les tabasse. Ma grand-mère a connu la faim alors qu'il y avait à manger. Ma petite sœur vit cela avec sa belle-mère qui la traite de sorcière. Pas assez belle, pauvre, finit l'argent de son fils. Elle dirige tout son fils. Se retrouve au milieu. Le même conseil que j'ai donné à ma sœur, c'est de ne jamais lever main sur elle. L'éviter, quitte à attendre son mari hors de la maison. En ce qui concerne beau et belle-sœur, je te donne les beignets soufflés, tu finis à l'hôpital. Vous voyez qu'il y a tellement de réactions. C'est un sujet qui suscite de vives réactions. Il y a par exemple ce message qui nous a été laissé par Adriano Badoul. À mon humble avis, en réponse à toutes ces femmes qui disent rendre la gifle à leur belle-mère, elles seraient capables de répliquer s'il s'agissait là de leur maman. Et là, ça pourrait nous renseigner sur leurs différentes éducations reçues. Voilà, c'est ça, vraiment. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord. Moi, d'accord. D'accord. Marie-Hélène Chomini, bonsoir mesdames. Au vu de mon expérience, une belle famille peut détruire un couple. Rien qu'à prononcer le mot belle famille, ça me donne des frissons. Oui, oui. Il n'y a plus assez de temps. Il y a tellement de messages. Vous voyez que le sujet est d'actualité et intéresse, concerne d'ailleurs beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir. On va nous permettre quand même de conclure. Madeleine, maintenant que vous êtes calmée, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ces femmes qui sont dans leur foyer, qui se font violenter par leur belle-sœur et belle-mère, qu'est-ce que vous avez à leur dire? En tant que mère, qu'est-ce qu'elles doivent retenir? Comment elles devraient se comporter? Vraiment, je dis à ces gens, parce que plusieurs gens qui viennent de tout le mariage de leurs frères ou de son fils, moi je vois déjà que c'est les femmes paresseuses. Parce que moi, je ne peux pas venir de tout le mariage de mon fils. Ou que je suis une belle soeur, je m'avais détruit le mariage de mon grand frère. C'est impossible. Parce que chaque fois que tu es là, ça veut dire que tu es paresseuse. Chaque fois que tu es là, c'est parce que tu es paresseuse. Tu n'as pas ta vie. Quand tu entends que quelqu'un est malade, va lui rendre visite. S'il n'y a même pas à manger, c'est toi la belle-mère qui peut le donner de manger. Hein? Prépare ça, tu donnes à mon beau-fils de manger. Je trouve que vous n'avez pas. Mais chaque belle-sœur qui est là, chaque fois, elle fait le problème avec sa belle-fille, c'est le paresseuse. D'accord. Je vous dis ça. Et dans ce cas, comment elle devrait donc se comporter? Cette femme-là qui subit ce type d'abus, d'agression physique ou morale, elle devrait se comporter comment? Est-ce qu'il faut bagarrer? Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce que la violence se résout? Non, le problème qui est là, parce que quand il vient déjà comme ça, tu lui prends bien. Tu prends bien. Elle ne fait que réagir. Donc, elle fait comme si peut-être tu as peur de lui. Chaque fois, elle vient, elle fait, tu ne fais que supporter. Bon, elle va venir fort. En ce temps-là, il faut réagir. Salut Julie, je ne peux admettre que ma femme ou ma petite amie manque le respect à ma mère, car aucun homme n'a besoin d'une bagarreuse comme la dame potelée à droite, comme la dame au milieu et celle à côté de toi. La dame potelée est une femme bien éduquée, c'est la raison pour laquelle elle est mariée. On parle de vous, Eugénie. Carlette, pour sortir. Carlette, pour sortir, on vous écoute. Oui, moi, je demanderai à mes soeurs, grandes ou petites,
de bien se comporter, de bien prendre leur famille, leur mari, mais de ne jamais permettre, à ça jamais, qu'on vienne même te nuire, même un coup instant devant ta véranda pour ne pas dire dans ta maison. Vraiment, ça c'est inviter le diable chez toi, c'est même une attaque. Très bien. Bonsoir à tout le plateau. Les Africains sont trop présents dans les couples de leurs frères et sœurs. On devrait éduquer les membres d'une même famille dès l'enfance dans le respect de la vie familiale de ses frères et sœurs. Les conjoints devraient protéger leur épouse et leur époux contre velléité familiale. Maman Eugénie a raison, même si ce n'est pas toujours facile de supporter les mauvais traitements. Georgette Tonnier depuis la France. Je continue. Bonsoir. Pourquoi certaines belles-mères prennent toujours le parti de leur fille? J'ai doté mariée légalement et ma femme dit à sa mère que je n'ai plus d'argent. Elle retourne au Cameroun, ça fait 2 ans. Emmanuel le plus pauvre gentil, lui il a notre problème. Il n'y a plus assez de temps, on va permettre, il y a plus assez de temps. S'il te plaît, s'il te plaît. Les hommes doivent savoir qu'ils doivent protéger leur femme. C'est aux hommes de dire à leur maman, voici ta place, maman. Ma chérie, voici ta place. Très bien. Bonsoir, belle émission. Rebissez, c'est la Ernest depuis Libreville. Merci. Alors oui, ce que moi je peux dire aux belles filles, aux belles sœurs, bon, c'est vrai que ce n'est pas normal qu'une belle-mère tape sur sa belle-fille, et ce n'est pas normal qu'une belle-sœur tape sur sa belle-mère. Comment elle devrait réagir? Mais comment est-ce qu'elle doit réagir? Quel est le conseil que vous donnez? Le conseil que je peux leur donner, c'est prendre patience, demander la sagesse à Dieu, quelle que soit la situation. Très bien, donc la soumission, l'humilité. Voilà, je vais descendre du ciel. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. On aura retenu soumission, humilité, dialogue. Dialogue. Et respect mutuel. On aura retenu. Merci à vous. Merci aussi également vous qui avez. Merci pour l'invitation. Réagi. Je crois que prochainement, tu vas pour le même. Très bien. Il y a Alphonse ce matin qui nous regarde attentivement. On lui dit bonsoir. Mais c'est la grande équipe conduite. On lui dit bonsoir. Mais c'est la grande équipe conduite par Martin Manguelé, François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera le 13 février avec une très belle surprise. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Voilà, si tu veux venir, tu n'as qu'à venir ici. Je dis que le mariage n'est pas forcé que je viens ici. À toute heure que je viens ici, je veux vous appeler sur Bafoussam que je suis déjà là. Si vous voulez venir me trouver ici. Là, je veux vous manquer le respect. D'accord. Et il y a ce jour-là où vous vous êtes, on va dire, disputé avec votre belle-sœur, sérieusement. Oui. Bon. Là, vous étiez obligé de poser votre main sur elle. Non, j'ai discuté après, j'ai discuté avec elle, et puis sa petite soeur qui est gendarme est venue me porter main, puisqu'ils sont de la loi. J'ai dit non, moi je ne respecte pas ça. Je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé, on a bien bagarré jusqu'à, même la porte, jusqu'à nos jours, cette porte n'est pas arrangée. C'est pas arrangé. Je l'ai tabassé bien dans la chambre, correctement. Tu trouves que c'est normal que tu tapes la belle-sœur là qui est venue revendiquer ses droits? Parce que elle est mariée. Elle est mariée là-bas. Tu fais quoi là-bas? Elle est mariée. Son frère, elle n'est pas mariée. Elle est son frère. Non. Elle est en train d'arranger la vie de son frère. Elle est mariée. Elle cherche, elle va venir se marier. Je la laisse. On ne se connaît pas comme ça. Il fallait, c'est normal. Toi, tu m'as revendiquer ma place. Jamais. Tu négocies un mariage. C'est vous, alors qu'on a le droit de venir tabasser, de quitter ma garde, de venir vous taper et vous laisser dans le mariage. Non, avec moi, madame, je ne permets pas ça. Tu comprends, non? Avec moi, madame, je ne permets pas ce que tu n'es pas ami à cet homme-là. Non, ami comment? Mais parce que je négocie le mariage, elle doit me taper. Parce que je négocie le mariage, on doit gagner le mariage. Tu es marié, se sortir de la maison. Dans une autre ville. Tu viens seulement le jour où tu veux. Mon mari ne sait pas comment tu te comportes. Mon mari ne sait pas comment. Ton mari ne sait pas à sa famille. Non, elle ne sait pas à sa famille. Il faut qu'il se sépare à sa famille. Il faut qu'il se sépare. On se discute, on s'entend. Normalement. Oui, et on se discute, on s'entend. Non, ça c'est pas ça. Elle m'envoie sa soeur, non. Si j'ai la porte, oui, du moment où c'est le mari. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Madeleine, s'il vous plaît, quand même, calmez-vous, on se calme, d'accord? On se calme et attention à ce que vous allez dire, d'accord? Il ne faut pas... Non. Maintenant, c'est vous qui m'écoutez, d'accord? On est sérieux. Il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Quand même, il faut
ne soyez pas aussi dur envers les mots, papa. Égorger, non. On fait face à des situations de la vie, on parle de ce que les femmes vivent dans leur foyer. Vous ne pouvez pas arriver là quand même, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des, attendez, il y a des belles-sœurs et des beaux-frères qui peuvent te donner la mort. Je ne te mens pas. Alors, est-ce que vous pensez que la meilleure façon, c'est de réagir de cette façon-là? Non, j'ai donné un exemple. C'est pas parce qu'on vous violente que vous allez forcément violenter aussi. C'est ça. Non. Disons que je ne suis pas mariée. On ne doit pas rendre le mal. On ne rend pas le mal. Mon gars ne peut pas m'inviter chez lui. Et quelqu'un d'autre, membre de sa famille ou pas, je m'en fous, vient me sortir de chez lui. Non, jamais. C'est avec lui que je gère. Toi, tu es étranger. Alors, elle, par exemple, vous voyez le cas de Génie, sa belle-mère a même craché sur elle. Mais elle a pris, elle a accepté ça, bien qu'elle ait été blessée par si c'était vous, vous aurez fait quoi alors? Moi, je n'accepte pas ça. C'est la patate qui veut qu'on la mange. Parce que si elle venait normalement en même temps que je suis sa belle-fille, si elle venait normalement, elle disait que je suis sa belle-fille, hein, elle devait me donner des conseils. Mais quand elle vient avec la violence, donc ça veut dire qu'elle ne me veut pas là. Elle veut que je... Mais est-ce que votre belle-mère est votre rivale? Elle n'est pas votre rivale, c'est la mère de votre... Si vous avez le... Ouais, le même respect que je donne à ma mère, c'est le même respect que ma mère doit aussi, ma belle-mère doit aussi me donner, et moi je la donne aussi le respect comme ma mère aussi. Mais quand elle vient violente, elle ne peut pas faire ça à sa fille. Mais elle vient souvent avec la violence parce que je suis la femme de son frère. Très bien, quand on est la femme du fils d'une femme, on va dire ça comme ça, d'accord? On est d'abord dans une posture d'une personne qui doit être soumise, respectueuse, qui vient pour la paix, qui vient en paix et qui apporte une certaine stabilité, une cohésion sociale au sein de sa belle famille. Mais quand vous êtes prête à vous bagarrer, à blesser, à aller parfois même un peu plus loin, est-ce que véritablement vous donnez l'impression de cette femme-là, d'être cette femme-là qui aspire vous savez que, à devenir madame telle ou telle? Julie, vous savez qu'il y a de belles-mères ici, n'est-ce pas? Elle t'aime parce que tu l'as donné quelque chose. Laisse-moi vous dire ça. C'est vrai. N'est-ce pas? Elle t'aime parce que vous la donnez quelque chose. Quand elle voit déjà, attends, laisse-moi en venir avec ma parole. Il y a des belles-mères, quand elles restent comme ça, tu dis, maman, voilà un habit que je vais te donner, et tu restes comme ça, peut-être tu amènes les boucles, peut-être tu vas chercher la mèche, tu viens la tuer. Le jour qu'elle dit que tu n'as rien, ah vraiment, elle doit changer sur toi. J'en ai vu. J'en ai vu. Il y a des cas que quelqu'un a son enfant, peut-être unique, et il vient chasser la femme de son fils dedans, et d'autres dedans. Et justement, vous avez une histoire comme ça qui se... Oui, je crois que c'est 4 enfants ou 3 enfants. Il quitte de chez elle, elle vient habiter chez son fils. Jusqu'à plein de place. Maintenant, alors, l'homme est dehors, quand il attrape sa femme, ou c'est au l'auberge, ou c'est comment, c'est comme ça. Dans la soirée, il se croise dans une main, il y avait les enfants et son fils. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que si vous parlez de respecter la belle-mère et ceci, quand ça vous arrive comme ça, vous allez faire comment? Très bien. Madeleine, aujourd'hui, vous êtes maman, vous êtes une grand-mère. Si jamais vos belles-filles posaient ce type de comportement-là, s'il s'avérait qu'elles sont aussi violentes avec vous, comment vous réagirez? Non, si c'est ma belle-fille qui vient m'attaquer, là, je bagarre avec elle. Mais si c'est... Oui. Votre belle-fille? Oui. Parce qu'elle ne m'a pas donné le respect. Elle m'a pas donné le respect. Oui, elle m'a pas donné le respect. Vu que moi-même, je la donne le respect en tant que comment... votre fille. Oui, ma fille. Mais si vous pouvez bagarrer avec votre fille, comment Madeleine, tu ne peux pas trouver notre solution pour aménager ce problème-là. C'est bagarrer qui commence. Non, ce n'est pas ça, parce que quand elle vient déjà, elle connaît déjà là où elle vient. Elle connaît là où elle en vient. Oui, ça vous êtes bien dit. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta façon de faire. Parce qu'elle peut venir mal et tu la prends bien, elle change. C'est ce que nous voulons. Nous voulons apporter un changement dans tout ce désordre-là. Hein? Mais pas la bagarre. Et ça ne peut jamais changer. Non, ça peut changer. Ça change. Ça change beaucoup ici. Vraiment, il y a toutes les qualités de belle-mère. Il y a des belles ici. Si tu viens bien, ça change. Oui, mais en même temps, ça change. Il y a d'autres qui changent. Alors, les belles-mères ont leur rôle à jouer. Les belles-filles aussi ont leur rôle à jouer. Parce que souvent, les belles-filles viennent trouver une famille qui a une certaine éducation, des valeurs. J'ai eu belle fille. Et comme je parle même comme maintenant, là, on me voit partout au quartier. J'ai eu la femme de mon fils. Hein?
qu'elle est venue avec moi. C'est moi, elle était grosse, je l'ai fait tout. Mais si déjà elle veut bagarrer avec son mari, peut-être qu'elle prend la chicotte qu'elle veut déjà frotter son mari avec, ça en vient quoi. Et que la mère de l'homme est à terre. Non, là c'est un problème de couple. Là C'est c'est un problème de couple. Attendez, tu es pas la preuve. Tu me suis. Laissez-la finir. D'accord. Quand tu ramènes ta belle-fille, tu lui dis que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Chaque fois il continue toujours, tu dois appeler ton fils. Hein, tu dois lui conseiller. D'accord. Moi, je n'ai pas le droit de porter sur ma belle-fille. Très bien. Donc là, d'accord. Là, vous prenez le dialogue. Oui. Vous prenez le dialogue. Le dialogue. Je ne peux pas porter main sur ma belle-fille. Mais si elle vient à moi pour me porter main, non, on bagarre. C'est ça. Mais comment réagissait votre partenaire quand vous posez de tels actes? Non, si c'est elle qui vient. L'homme avec qui vous étiez, comment il se comportait quand il vous voyait bagarrer avec ses frères, avec ses soeurs, avec sa maman et tout ça? Le monsieur m'a dit de ne pas parler, vu que lui-même quand il parle, il ne comprend pas. C'est pas moi qui vous ai dit, c'est pas moi qui vous ai dit que n'allez pas, c'est moi qui vous ai accepté d'aller à Douala. Chaque moment vous venez me trouver, mais ils ont vu que bon, comme je fais des 5 mois, des 6 mois, bon, avant de venir, ça ne plaît pas, tandis que moi, ton mari, moi j'aime. Regarde que moi. Bon, maintenant je te regarde, on me menace. Je fais comment? Je vais toujours te regarder pour qu'on me tue. Il faut réagir. Carlette. Non, moi je ne suis pas d'accord sur un point avec maman Madeleine. Parce que si c'est déjà que c'est un problème de couple, si je lève la main sur mon gars, belle-mère, belle-sœur, de mon côté ou de son côté, restez chez vous. Très bien. Laissez-moi gérer avec mon Très bien. Carlette, on gagnera à être amis avec ses belles-sœurs? Oui, oui. Devrait-on être amis avec ses belles-sœurs? Oui. Ce sont mes sœurs. Oui, si elles viennent bien, elles me prennent alors, comme leur sœur. Pourquoi vous pensez toujours que ce sont les belles-sœurs qui doivent venir bien? C'est elle qui m'accueille, c'est l'homme qui va vers la femme, ça veut dire que c'est elle qui m'accueille. Non, même la belle-fille qui parle, c'est la belle-fille qui parle de la famille. Très bien, Madeleine. Oui, c'est la belle-fille qui part à côté de la famille. Très bien. Très bien. Alors, Madeleine, voilà, Carlette, vous qu'on présente pour la première fois. Vous êtes dans un environnement qui est nouveau, étranger, disons, c'est un cadre étranger. Vous devez justement essayer d'être social, essayer d'apprendre à connaître les personnes avec qui vous êtes appelé, disons, à finir le reste de votre vie. Vous ne pensez pas que vous avez plus d'efforts à faire pour pouvoir vous intégrer, pour pouvoir amener ces personnes à vous accepter tel que vous êtes, à faire avec vous? Justement, c'est ça qui m'a coûté cher. Parce que au départ, étudiante que j'étais en 3e année, vous avez essayé? Ils m'amènent chez eux, à Yaoundé, partout. Je vais vers ses soeurs, je suis gentille, je partais avec les paquets. Chaque fois, aucune de ses soeurs ou aucun de ses frères ne va dire qu'il n'a reçu un cadeau de moi. Très bien. Pourquoi vous vous sentiez obligé d'offrir des cadeaux? Pas obligé, c'était pas obligé, mais c'était une façon de bienvenue. Parce que c'était le respect. Alors, est-ce qu'on fait les cadeaux à ses beaux-frères, ses belles-sœurs? Non. Je n'achète pas les époux. Non, elle n'achète pas la mère. Non, parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. C'est à moi que la question est posée. Oui. Bon, moi, j'allais vers elle pour montrer que je viens d'un cœur sincère. Et pour montrer, la meilleure façon de montrer qu'on est sincère, c'est un présent, non, naturellement. Alors, j'arrive, je fais les paquets de chacun, de la belle-mère, des beaux-frères, ils sont 10. D'accord. À leur maman. Déjà que vous n'avez pas assez de moyens, puisque vous étiez étudiante, mais vous arrivez quand même à faire des 10 paquets pour 10 personnes. 10 toute la famille. Oui. D'accord. Maintenant, justement, j'étais très cool, très calme. C'était ma première expérience. Et vous pensez que... Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils n'ont pas été C'est ma reconnaissants? gentillesse, c'est mon extrême gentillesse. Le fait que je donnais tellement. Il n'y a pas à manger, je donne la ration. Il n'y a pas ceci, je donne. On m'a pris pour la bamileke parce qu'ils sont étonnés. On m'a pris pour la bamileke stupide. Non. Ça, faut pas utiliser ce type de terme. Écoutez, nous sommes tous on m'a pris pour la mauvaise femme. Non, voilà. Faut pas utiliser, non. On doit donner, on doit. Madeleine, avec quel âge pour donner? Voilà. Non. Laissez Carlette parler. Carlette, voilà. Dans notre famille, on se suffit faites pas. attention à ce que vous utilisez. Oui, voilà. dans notre famille, on ne se suffit pas. Dans la famille où Comme je suis née, donc du coup, ces moyens-là ne manquaient pas. D'accord. Ouais. Déjà, je gérais. Donc en fait, on a confondu, on a dit votre extrême gentillesse. Oui, on a confondu ça à de la bêtise. D'accord. Bon,
On va observer une courte pause, d'accord? Vous qui nous regardez, vous avez l'occasion de nous écrire. N'hésitez pas à réagir. Vous avez les différentes plateformes pour nous joindre. Allez sur la page officielle d'Equinox. Equinox TV, le thème affiché. Laissez-nous vos témoignages et réactions. Également à travers les SMS. Aussi sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes, ITV 2015. Également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. On suit ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Ça dépend. Je vais juste d'abord me maîtriser. Je me maîtrise, je m'écarte. Et puis après, je cherche à savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Et si je trouve que mon mari m'aime et qu'elle veut que ça fasse un problème, si mon mari m'aime déjà, ça ne fait aucun problème. Elle va faire toutes ces choses-là tout le temps. Et puis je vais toujours être avec elle. On ne se fatigue pas de sa maman. Ma belle-mère, c'est ma mère. Je comprends ce qu'elle fait, même si c'est dur. C'est peut-être avec elle que je ne vais pas ressentir le même amour. Avec mon mari, ça va rester. Du moment où il m'aime aussi, ça reste. Et avec elle, vraiment, ça peut être la même chose. C'est vrai que je vais toujours donner ce que j'avais l'habitude de donner, mais pas avec mon propre cœur. Avec les hypocrisies, un peu d'hypocrisie. Je donne. Je me moque bien. Ça devient la moquerie parce que si tu donnes quelque chose à quelqu'un et qu'après elle te manque le respect, tout le temps tu fais la même chose, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc je continue à faire comme d'habitude. Je demande même à mon mari plus de donner. Alors donne-moi un peu, je donne à ma maman. Je donne même si après me gifle, il y a pas de problème. Si ma belle-mère arrive chez moi, me gifle, je ne peux pas me gifler. Le problème que dans ma femme serait que ce serait de dire à ma femme qu'elle essaie de dire à sa maman de ne plus afficher sur le comportement quand elle arrive chez moi. Au cas où c'est une habitude pour elle, là elle va devoir choisir. Et sa mère. Ah, si tu endosses comment? Tu ne choques pas, maman. Endosser, tu ne peux pas souffrir pour Qu'est-ce rien. Attends, qu'est-ce que tu les apportes en plus? D'accord. En tout cas, on vous a compris, Eugénie, on aura le temps de revenir. Oui, vous gardez la parole. Carlette, vous avez aussi vécu une histoire pareille avec une des sœurs. Plusieurs. D'accord. Alors, vous avez la parole, on vous écoute. Bon, la toute première. En ce moment, j'étais toute naïve. J'étais vraiment naïve. Je venais, c'est mon premier homme. Et du coup, étudiante bien éduquée, parce que j'étais calme. C'est eux qui m'ont rendu comme je suis aujourd'hui là. Maintenant, je ne permets pas. Je ne permets pas que quelqu'un me piétine injustement. Vraiment, tu me piétines injustement, moi je vais te racler. Vraiment, je ne permets pas. Comme ça. Directement, tu me piétines, je vais te racler. Comme ça, ça va permettre à ceux qui t'entourent ou qui m'entourent de prendre des précautions avant de m'approcher. Là, c'est un message. D'accord. Bon, pour la petite histoire, mon fils, sa grand-mère demande à le voir. Je l'amène au village. Son père est contre. C'est vrai, et la mère insiste, elle insiste. Moi, je regarde l'état de la santé de la maman qui ne va pas bien. Je dis, si c'est ma mère, tu veux voir l'enfant, mon enfant, pourquoi ne pas? Bon, je prends... Tu n'as pas répondu à ton mari d'abord. Alors, vous êtes fâché Je me suis fâchée, et puis ça allait au coup de poing. Il y a eu des déchirures, des vêtements, pas le mien. Parce que moi, je gagne toujours mes combats. Rarement, on me déchire le vêtement, rarement. D'accord. La première fois qu'on m'a déchiré le vêtement, ça date d'hier. Bon, là, c'était une voisine. Mais elle continue à bagarrer encore jusqu'à l'heure actuelle, cette femme. Oui. Non, je ne permets pas qu'on franchisse mon périmètre. Parce que pour moi, ayant vécu des frustrations dans l'enfance, je ne pense pas que je vais passer ma vie. Je ne suis pas née pour souffrir, pour accepter les coups et ne pas en donner. Donc, vous avez bagarré avec votre belle-sœur au point de déchirer ses vêtements. Pas bagarrer, parce que vraiment, sans vouloir me vanter. Devant la belle-mère. Bizarrement, elle ne réagissait pas. Pourtant, c'est elle qui m'a invité chez elle. Bon, elle a compris donc que Carlette n'est pas la Carlette. Parce qu'avant, elles ont fait ça plusieurs fois et je le sais. Mon fils malade, on m'empêche d'entrer à l'hôpital. Mon fils, elle demande à l'enfant en vacances. L'enfant arrive et tombe malade. On ne m'informe pas. C'est quand ça s'empire, il tombe dans le coma. On m'appelle. Viens à Yaoundé, ton fils ne va pas bien. J'arrive à l'hôpital, elle ne permet pas que je voie mon fils. Je dis, mais attends, je me mets à pleurer et tout. Je reste je pleure. J'ai vu que s'il faut toujours pleurer, elles ne vont pas comprendre, ce sont les étonnes, il faut réagir. Donc maintenant, je ne permets pas. Maintenant, même elles-mêmes savent. Je crois qu'elles sont en train de me regarder, mais elles-mêmes savent que maintenant, Carlette est que tic,
tac, action, réaction, je ne permets pas, je ne badine pas avec Mais le vous père. allez vous battre jusqu'à quel âge quand même? Même jusqu'à ma tombe. Ah bon? D'accord. Madeleine, on n'a pas encore pris une leçon. On n'a pas encore bien. Je gagne le combat. Je gagne le On n'a pas combat. encore pris. Non, on n'a pas encore. Je gagne le combat. Là, on va te toucher, on va te dire de pas. Attends. Tu es faible. Ma fille, tu es faible. Non, ma mère. Je te dis non, c'est impossible. Tu sors de là. Le jour où je vais rencontrer un garçon, parce que vraiment, si il y aura tu étais ma peur d'homme. belle-fille, hein. Oh, j'allais te montrer qu'on ne marche pas comme ça. Non, là, c'est que tu vas mourir avant le temps. Non, tu ne Parce que peux je pas vais- te je vais permettre. commettre ta mort. C'est toi qui meurs. C'est toi qui meurs. Je vais pas accepter mourir. C'est toi qui meurs. Eh, maman Madeleine. Ah oui, C'est elle qui meurt, non? Bon, C'est elle qui attendez. meurt. C'est toi qui meurs parce que ce n'est pas normal. Très bien, Madeleine. Elle passe son temps à bagarrer avec tout le monde. Depuis quand ça? Je vois aussi justement, vous avez eu aussi des problèmes, des conflits avec vos différentes belles-sœurs. Bon, vu que vous avez quand même essayé plusieurs fois avec... Dans ma vie, j'ai essayé de vivre avec un homme. Oui. De vivre avec un homme. Bon. J'ai eu, et quand je parle comme ça, mes enfants sont hors des pays, sont en train de me voir, et ceux même que j'ai bagarré, ils sont venus, ils sont là, ils me voient. Bon. Et il fut que moi, je voulais rester avec ce monsieur. Bon, finalement, quand j'ai commencé déjà à coucher avec lui, bon, j'ai trouvé que bon, l'endroit qu'il était, ce n'était pas bon. Je me suis rendu à Douala. Chaque fois, il me disait que je viens. Je lui dis que non. Comme je fais le marché à Douala, il faut que toi, tu sois là, je viens. Je viens, je trouve qu'il a mis une autre femme dedans. C'est ça même. Bon. Ma belle-sœur, qu'elle est maintenant à Bafoussam, elle est en train de me voir. Elle vient, elle cautionne. Elle cautionne. J'ai dit, bon, comme vous avez cautionné, elle me dit, on vous a dit de venir rester ici, vous ne voulez pas rester. Et tu laisses mon frère pour combien de temps pour venir? Tu viens, chaque fois tu viens. Moi, je lui ai seulement dit que non. Moi, je suis un chercheur. Moi, je ne suis pas là pour dormir comme tout le reste. Chaque fois, ma épouse se lève, je crois qu'elle me voit. Elle se lève chaque fois, elle me piétine. Pas, puisque je suis venue, elle laissait les assiettes. Moi, je le lavais seulement pour dire que bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, d'abord, le premier respect. Bon, un enfant que je peux croire que. Mais c'est même ma petite soeur, mais elle m'a pris maintenant, puisqu'elle a entendu que j'étais un bamiliqué. Ah non, moi, j'ai. Non, moi, je l'ai fait quelque chose, hein, de bon. J'ai dit à mes enfants, partez à Ekola. Voilà l'argent, partez. Quand mes enfants sont partis, maintenant, Vous avez fait quoi? je fermais la porte. Je fermais la porte. Je l'ai tabassé correctement. Excusez-moi, je ne suis pas la seule Hein? bagarre. Ma belle-sœur me dit, puisqu'on a des jours de chambre à partager, si il vient n'importe quand, on va continuer toujours. Et puis mon beau dit que non. Comme Madeleine n'est pas souvent là, si Madeleine vient, le jour de la chambre, ça serait pour Madeleine jusqu'à elle pas vu que Madeleine ne dure pas ici à Yaoundé. Là, je n'ai dit, dans la soirée, comme le monsieur devait entrer dans ma chambre, il est parti maintenant, entrer dans la chambre de ma épouse. Moi, je viens, je toque à la porte. Il me dit, c'est qui? Il dit que c'est moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Il dit que c'est moi. Je tape maintenant la porte, il y avait un calebasse derrière la porte. C'est cassé, je suis entré dedans maintenant. J'ai attrapé que le mari, je suis sorti avec. La femme dit, c'est comment? J'ai dit que non. Moi, je ne peux pas vous permettre ça. Je ne peux pas vous permettre ça. Moi, en principe, je suis d'abord la première femme. J'ai déjà les grands enfants avec ce monsieur. Oui, ma belle-sœur. Première femme, comment maman dit? Bon, Mais je suis. Mais alors, pas comment? Mais ça, c'est. D'abord, elle n'a pas mon âge. D'accord. Elle n'a pas mon âge. Madeleine. C'est le gars là Bien qui qui concrétise que c'est ton mari. Non, c'est pas Maintenant, ça. elle a trouvé des femmes fortes Où elle peut marier à un homme. Qu'est-ce qu'il fait son mari? Madeleine, de toute façon, on n'est pas en train de parler disons, de la polygamie. On ne parle pas de votre coépouse. C'est entre impossible, guillemets. ça. Nous parlons des De relations. belle-sœur, c'est Voilà. ça que j'ai dit. Alors, à quel niveau, voilà, Bon, maintenant, ma belle-sœur, elle cautionnait ce que son frère faisait. D'accord. et Et à quel moment, racontez-nous la fois où vous êtes arrivé finalement à vous battre. Mais quand le mari, quand j'étais avec le mari, et puis ma belle-sœur disait que bon, si c'est comme ça, si tu restes à Douala, tu restes à Douala. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous avons choisi de percer l'abcès. Nous parlons d'un sujet assez délicat ce soir. Nous poursuivons notre série consacrée au mariage. Et ce soir, nous donnons la parole à ces belles sœurs, à ces belles filles, à ces belles mères, qui ont
à un certain moment donné de leur vie en couple, subi des violences physiques ou morales de la part de certains membres de leur belle famille. Ce soir, elles vont vous livrer leur témoignage. Ce soir, dans le cas de votre programme préféré, nous parlons des relations tendues avec la belle famille. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. Elle sera toute petite, mais très intéressante. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui va en mariage. Elle vit ici à Douala avec son mari, ils ont 2 enfants. Alors, il se trouve qu'elle n'a pas de très bonnes relations avec les petites sœurs et les grandes sœurs de son mari, donc ses belles-sœurs. Pendant qu'elle vit sous le toit de son mari, dans son foyer, elle élève la petite sœur de son mari qui est sa belle-sœur. Alors, il se trouve que régulièrement, la petite sœur de son mari fait des rapports auprès de ses frères. Elle dit comment elle est maltraitée, comment sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de leur frère, ne s'occupe pas bien d'elle, ne lui donne pas à manger, ne lui accorde pas une certaine attention. Alors, une fois, la goutte de cœur a débordé le vase, elle a appelé sa sœur qui vivait dans la ville de Ngaoundéré. Elle a appelé pour se plaindre qu'elle avait été menacée par la femme de son frère. Alors, la belle-sœur, courroucée, qui trouvait que c'est un peu de trop, elle a pris le train, elle est venue à Douala juste pour bastonner, parce que c'est le terme que la dame a utilisé, sa belle-sœur. Elle est arrivée à Douala, elle est venue dans la maison de son frère, et elle a copieusement battu la femme de son grand frère. Ensuite, elle est rentrée à la gare, elle a pris le train et elle est repartie dans la ville de Ngaoundéré. Le monsieur est absent pendant que la scène se produisait, mais quand il est rentré dans l'après-midi, il a trouvé sa femme dans un état assez pitoyable. Il demande à sa femme ce qui s'est passé, elle lui a raconté la scène, il a couru à la gare pour savoir, pour essayer de rattraper sa petite sœur. Malheureusement, elle était déjà partie. La femme a été traumatisée pendant longtemps et plus tard, elle a quitté son foyer parce qu'elle en avait marre de cette tension-là avec ses belles-sœurs. L'histoire de cette femme vous parle certainement. L'histoire de cette femme parle à beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir. Au Cameroun, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Ce soir, mesdames, nous vous écoutons. Et pour en parler, je vous présente tout de suite le panel. J'accueille sur ce plateau Madeleine Tidjang. Bonsoir Madeleine. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Juliette. Julie, tenez-vous droit, hein, sinon Julie. Voilà. Bonsoir Madeleine. Bonsoir, vous allez bien? Bien. Alors vous êtes mère de beaucoup d'enfants. Véritable maman africaine. Hein? Le nombre d'enfants n'est pas souvent connu parce qu'on est la mère de tout le monde. Voilà. Et vous êtes commerçante. Vous vivez à Terminus Saint-Michel. Vous êtes âgée de 60 ans. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. À la place de cette dame-là, vous vous serez comporté comment? Vous aurez agi comment? Mais si mon mari ne réagit pas et que c'est mes belles-sœurs qui viennent réagir comme ça, je t'attrape, non, on finit. Parce que là, vous venez, vous ne vous renseignez pas comment ça se passe, là, vous commencez à me taper. Je ne suis pas votre femme. Non, on doit se gâter. C'est normal. On doit se gâter. Donc à la place de cette femme-là qui a été copieusement battue par sa belle-sœur, qui a d'ailleurs osé prendre le train, venir à Douala uniquement pour taper pour taper sa belle-fille, la femme de son frère. Oui. Non, moi je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Moi si elle vient mal, moi je la tape. Avant d'attendre mon mari venir. Oui. Donc vous serez défendu. Oui. Vous aurez bagarré. Si normalement il respectait mon mari, il n'allait pas taper sur moi. Elle allait attendre mon mari venir et puis on essaie de discuter. Mais quand elle vient, elle n'attend pas mon mari, elle se met à me taper. Non. Je la porte moi avant d'attendre n'importe quoi. Hein. Et si j'ai la force, je lui fais ce que je veux. C'est ça. Ça veut dire que quoi, lui faire ce que vous voulez. Mais je la tape bien. Correctement. C'est la plus forte que toi. Oui, c'est la plus forte que moi. Elle n'a qu'à faire plus. Est-ce que quand tu pars en guerre, tu arrives là-bas, est-ce que tu dis que tu vas gagner? Ou la mort ou la vie? C'est ça. Quand vous allez vous bagarrer, on peut vous perdre l'œil. Comme tu perds aussi, tu peux perdre aussi son œil. C'est tout. D'accord. De toute façon, Madeleine, vous voyez, ça c'est chaud. Hein. Vous avez justement eu à vivre ce type de situation-là. On comprend d'ailleurs pourquoi vous avez cette position-là. Vous aurez le temps de nous raconter justement vos différentes relations tendues, dans la plupart des cas, avec vos belles-sœurs. D'accord? Tout à l'heure. Juste à côté de vous, elle est là, Carlette Poibon. Bonsoir, Carlette. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Carlette? Très bien, parce que j'ai passé une merveilleuse journée. Ah oui, très bien. Carlette, elle est fiancée
Elle est mère d'un garçon et elle adore son fils. Hein. Elle est âgée de 32 ans, elle est agent communal. Elle vit à Koto, dans l'arrondissement de la 5e. Et puis vous avez suivi, tout comme Madeleine, l'histoire de cette femme-là. Oui, vraiment, je ne sais pas. Je vais un peu inverser. Si c'est, par exemple, bon, en fait, la belle-sœur, si elle respecte son frère, si elle a du respect et de l'admiration même pour ce frère-là, c'est celle qui l'a hébergé. Oui, même pour ce temps passé chez lui, vraiment, elle n'aurait jamais même pensé. L'idée là ne devrait même pas franchir son esprit. Parce que le respect du mari, de son frère, c'est le même respect qu'elle donne à sa belle-sœur. Naturellement. Là, vraiment, moi, elle était gentille. Moi, je ferme la porte. Toi et moi, si tu me tues, tu as gagné. Si je ne te tue pas, tant mieux, en attendant qu'il arrive. Vraiment, on met la maison au centre, dessous, je m'en fous. Elle m'a cherché, elle a pris le train pour venir me trouver chez moi. Avec l'autorisation, ça ne se fait pas. Si elle respectait une minute son frère, elle n'aurait jamais essayé. Jamais. Je ne permets pas l'injustice, jamais. D'accord. Elle est là avec nous, Eugénie Nyambio. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, Julie. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui avec mes petits-enfants. Et j'ai préparé ce qu'ils aiment manger et afin de me rendre ici. D'accord. Justement, vous avez compris, elle est grand-mère de 6 petits-enfants, mère de 5 enfants, mariée, commerçante de profession. Elle vit à Bonamou Sadi. D'ailleurs, c'est une doyenne de Bonamou Sadi. Nous sommes toujours dans l'arrondissement au bloc PTB. Très bien. On salue tous ceux qui nous regardent là-bas. Ça fait 45 années que vous êtes mariée. Ah oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Félicitations. Merci Julie. Merci. Alors, 45 ans, il y a une certaine maturité quand même dans un foyer, pour une femme surtout. Vous avez suivi l'histoire de la dame. Alors, vous qui avez justement déjà roulé votre boss, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Quelle aurait été votre réaction? C'est vrai que ce n'est pas facile d'accepter certaines conditions qu'une belle-sœur, toi ayant fait du bien à la belle famille, et une belle-sœur te porte de loin pour venir te taper. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter cette que la mère. Oui, mais en réalité, pour un départ, pour le montrer que tu n'es pas ce qu'on pense là. Mais, comme moi, par exemple, elle ne peut pas être plus forte que moi. Je vais la taper. Taper correctement et l'enfermer même dans ma chambre. Son frère va venir la trouver, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas venir de loin, venir me taper et elle repart encore chez elle. Elle n'est pas née. Afin de rapporter, afin de ramener la paix. Oui, parce que la violence va résoudre forcément le problème. Mais en réalité, la violence ne résout pas ce problème-là. Mais pour montrer aux autres que ça ne doit pas continuer ainsi. Tu me suis, non, Julie? Ça ne doit pas continuer ainsi. Tu la corriges pour moi, les autres. Mais ce n'est pas tous les jours que tu peux faire ça. Très bien. Parce qu'une femme, une maman, une femme mariée, avec les belles-sœurs, il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à les minimiser, il faut apprendre à les maîtriser. Et vous gardez justement la parole, Eugénie, parce que vous avez eu à subir aussi. Oui, j'ai eu à subir avec des belles-sœurs. Je m'en traitais à mon jeune âge. Dès le départ, déjà, votre mariage n'était pas c'était pas facile pour entrer chez mon mari. Un homme qui vient te m'épouser à 15 ans, et sa belle-sœur, mes belles-sœurs qui s'élèvent pour... La belle-mère. Ma belle-mère qui a commencé d'abord à me contredire, à dire qu'elle ne veut pas de moi, je ne suis pas une femme de chez elle, elle n'a pas besoin de moi. Ça veut dire qu'elle est une femme de chez elle. Une femme de chez elle, une femme de son village, elle a besoin d'une femme de son village. Vous étiez d'où? Moi, je suis de Yabassi, je suis une fille comme Alain. D'accord. Et votre mari aussi est de Yabassi. De Yabassi, mais de la rive gauche, bon, il parle comme les Bamileke, ça les Bindjen. Bon, ce n'est pas fait les bandem, bon, ce n'est pas facile, ce n'a pas été facile pour moi. Alors, malgré le fait que vous venez quand même de la même localité, votre belle-mère était contre votre union. Mais oui, malgré qu'on était la même localité, elle n'était pas d'accord. Elle voulait juste dans son département, dans son village, pas dans le département tout le temps, mais elle voulait vraiment dans son village, comme il y a les petits arrondissements, les petits villages là, donc c'est ce qu'elle voulait. Bon, tu vois, ça n'a pas été facile. Mes belles m'ont beaucoup menacé. Pour que mon mari m'épouse, ça n'a pas été facile pour moi. Mais jusque-là, j'ai levé mon cap, je les ai méprisés, je les ai montré que ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas les bagarres, ce n'est pas les insultes. Ce n'est pas les insultes, ce n'est pas les bagarres qui comptent dans un foyer. Mais si tu obéis, si tu persévères, si tu pardonnes, tu vas voir qu'à la fin, tu vas gagner ce combat-là. Et à la fin, j'ai gagné ce combat.
Et vous vous comportez comment quand vos belles-sœurs vous agressent? Déjà, ça quand mes racontez un peu les scènes. Par exemple, comment? quand Essayez un peu de nous décrire une scène. commencé à me menacer, moi je ne répondais pas, elle m'insultait. Oh, ce n'est pas ce genre de femme que je veux. Oh, je ne sais pas pourquoi. Oh, mon fille, moi je suis une fille d'un fonctionnaire. Bon, moi, je n'ai pas habité dans le bas classe, dans le bas peuple. J'ai habité dans... Nous avions passé notre temps à voyager, aller dans tous les pays, au nord, un peu partout. Bon, nous étions civilisés. Donc, c'était différent des gens du quartier. Moi, je les appelle les gens du quartier. Mais moi, je n'ai même pas regardé. Tu vois, je regardais mon statut de fille d'un fonctionnaire qui ne peut pas... Voilà là où tu as fauté. Voilà où tu as fauté. On va le faire quand il est chaud. J'ai dit que non, ce n'est pas ça le problème. Je n'ai pas besoin de battre le fait de lutter à ma belle-mère parce qu'à la fin, elle est ma mère. Et elle va me comprendre à la fin. Oui, parce que votre belle-mère aussi, non seulement elle vous avançait des paroles désagréables, mais une fois elle allait plus loin. Elle allait plus loin. Ils ont commencé même à chercher à me tabasser. Mais quand ça n'allait pas, moi j'appelais mon époux. Je disais, viens voir ce que ta belle famille a fait. Et elle aurait même craché. Et quand il venait, il crachait, il tapait bien sur mes belles-sœurs. Oui, elle crachait sur moi, elle me disait n'importe quoi. Mais je prenais mon mal en passant, parce que j'apprenais comme ma mère, parce que c'est qu'elle me faisait, ma mère peut me faire cela. Vous arrêtez de dire ce mot-là. Oui, oui. Il y a des enfants qui nous écoutaient. Oui, oui. Donc ce qu'elle me faisait, même ma première peur, il y a les mamans qui font ça à leurs filles. Il y a des mamans qui prennent même la nourriture au feu et peut-être même le fer à repasser pour brûler les enfants, comme elle le faisait la belle-mère. Donc, alors, la mère de votre mère, elle vous avance des paroles désagréables, mais elle va jusqu'à cracher sur jusqu'à cracher sur moi. Mes belles-sœurs, quand j'allais puiser mon eau, elle versait, elle me poussait avec mon assiette d'eau, je tombais. Et jusque-là, mais je ne répondais pas à garder votre sang. Non, je ne répondais pas. Je ne disais rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai gagné. À la fin, j'ai gagné. Parce que je ne disais rien. Bon, j'étais soumise, j'étais gagné. Je l'ai regardé. Vous avez gagné et jusqu'à là, vous n'êtes pas bien toujours avec votre belle-mère. Non, à la fin, je me suis arrangé avec eux. Maintenant, j'ai toujours arrangé, mais toujours il y a combien d'années? Non, vous l'avez arrangé, il y a toujours un petit rancune. Il n'y a plus de petit rancune. Il y a pour moi. Il n'y a plus parce que les enfants ont grandi. Ma dernière fille a 20 ans. D'accord, donc vous avez plus utilisé la ruse, l'intelligence, la sagesse. La sagesse. D'accord. En attendant, pendant ce temps, c'est toi qui souffres. Oui. C'est toi qui est malade, qui est frustré, qui est tout. Je ne permets pas ça. Dès le départ, j'ai dit à ma belle-mère, avec tout le respect que je te dois, si tu aimes ton fils, respecte-moi aussi. Donc, pour ce faire, elle ne doit pas m'envoyer les paroles comme ça, la rumbadé, les machins. Non. Ta mère vient te parler, tu peux parler de ta mère. Quand ta mère vient t'insulter, tu peux pas ça. Parce que ta mère t'insulte. Non, ta mère t'insulte. Ne parlez pas tout à la femme. Ne parlez pas tout. À respecter d'abord la belle-mère avant de respecter ta propre mère. Très bien. Parce que la parole de Dieu même dit, honore ton père et ta mère avant que tes choses se prolongent. Donc quand tu n'honores pas, tu fais quoi? Très bien. Donc, mais celle qui vient comme ça ne sait pas ça, hein? C'est pas, ça peut de l'apprendre, tout doit l'apprendre, maman. Tout doit l'apprendre, maman. Si tu avais Non, tu ne peux pas choquer. Parce que tu es sur le droit chemin. Même si tu as deux, tu es sur le droit chemin. Tu ne choques